Iglesias. Tu me pisses dans le cerveau. Yo, yo, yo et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Jazz Bar. Je suis Bastien et je suis évidemment accompagné de mon frère, de mon bro Théo. Comment vas-tu? Et de Booz. Oui, c'est le Booz. Ça va? Et toi, mon bro? Bah ça va. Tu peux te serrer la main du dinosaure. Ouais, c'est bizarre. Pardon, excuse-moi. Premier enregistrement sitôt le matin. Je dors encore. Oui, ça. Oui, J'ai les moi yeux aussi, qui j'ai un collent, peu. j'ai la gorge sèche. Je suis fatigué. On est tous fatigués. Alors que nous, on est réveillés depuis 6 Depuis heures. un petit moment déjà. Ouais. Ouais. Oh là là, Entre mais 6 et 7, quoi. Pourquoi vous êtes réveillé si tôt aussi? Bah, des bébés, des enfants. J'ai couru un petit 8h ce matin Ah, quand petit même. 8 heures, Oui, toi petit 8h. Ouais. Mais c'est grâce mat 8 heures, non? C'est Ouais. grâce Matt, ouais. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans l'épisode numéro 3. Oui, 3 du 3 de Jazz Bar, nous ouais, allons de la saison évoquer 2, oui. la notion de la parentalité. Ce vaste non, on n'est c'était plus dans le dernier. l'épisode. Du coup, pour nous accompagner, évidemment, on n'est pas que tous les deux avec mon bro. Nous avons Chloé Enchantée. et Jeanne. Enchantée. Bonjour, bienvenue dans le Jazz Bar. Bonjour, on se connaît. Oui, Comment allez-vous, les gars? Très bien. nous sommes très avec bien. Théo. Est-ce qu'on a besoin vraiment de le présenter? Bah, Théo, c'est moi. Bon retour. C'est merci, oui, c'est un petit dimanche, c'est un petit jogging, tu vois, on se met La en jambe. chaise, On la est là, chaise on est était là. chaude, elle n'attendait que toi. Oui, c'est clair. Complètement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, très content d'être là, Ça les gars. va. Merci encore pour l'invitation. Bah, avec merci à toi plaisir. d'accepter. Et Antoine. Un nouveau. Et là, Nouvelle tête. Et là, Très attention, ému. le Pokédex. Ça va, C'est Antoine? ça va très bien. Donc, on parle parentalité aujourd'hui. Moi, je suis pas parent. Moi non plus. Enfin, je suis parent d'un chat. Enfin, moi, d'un chien. Ouais, du coup. voilà, c'est ça. Donc, on s'y connaît pas trop. Vous allez nous éclairer sur le sujet? Ça vous va? Ça Carrément. nous va. Ok, On va essayer. Ok. Est-ce Eh ben, qu'on rentre dans le vif du sujet ou peut-être c'est qu'on explique un petit exactement ce peu que j'allais te avant de dire. rentrer dans le vif du sujet, juste expliquer que là on est à une table avec les mamans et juste après on enregistre avec les papas. Donc Oui. dans l'épisode ça va être mélangé, vous C'est allez ça. capter très vite comment ça fonctionne. Mais Il y aura un moment, oui, ça va être les voilà. mamans, puis les papas qui vont se mélanger dans la réponse et tout ça. Est-ce que t'es à l'aise? C'est pas c'est pas une discipline que je pratique, donc Ouais. Tu vois? verra. C'est une première. c'est ça. Et sur la parentalité, c'est un petit peu plus. C'est pas, ça va être différent, on va voir. Ouais, tu vas voir, tout va bien se passer. J'espère Tu bien. Tu vas voir l'après quand tu vas t'écouter dans ta voiture, tu vas dire putain, c'est moi ça. C'est ma voix. Je suis hyper stylé en fait. C'est cool. Ça va être hyper particulier, je pense. Ah oui. Est-ce que vous possédez des enfants? Exactement. Donc vous êtes les bons invités du coup. Oui. Ah, on Ok, est ça ravis va, d'être ça au va. Combien Ouais. d'enfants possédez-vous et de quel type et de quelle forme? De quel sexe? Moi, j'ai 2 petits garçons. Un premier qui a bientôt 4 ans qui s'appelle Mathis et un deuxième qui a eu 2 mois hier et qui s'appelle Sacha. Joyeux anniversaire, mais un joyeux mois anniversaire. Joyeux mois anniversaire. Oui. Moi, j'ai une première qui s'appelle Anna et qui a un peu plus de 2 ans. Et la deuxième est en route. Deuxième petite fille. deuxième est en Pour le route. mois d'avril. Bah, félicitations. bien. Trop Trop bien. bien. Bravo, félicitations. On a posé des questions à vos chéris qui sont aussi des mamans. D'ailleurs, on peut dire qu'ils sont des mamans et aussi vos chéris. Je sais pas dans quel sens c'est plus. On peut dire les deux, hein. Bah oui. Mm. Et du coup, on va vous poser les mêmes questions. Donc attention, hein, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. On vous dira ce qu'elles ont dit. Enfin, pas terrible ce que tu as dit. Oui, on peut demander une validation à chaque fois d'avance. Est-ce que je suis dans la merde ou est-ce que Pas pas le du podcast tout? avant, Peut-être s'il vous plaît. briser des couples. C'est ça. Ok, à cool. l'issue Bon de- épisode. Ouais. Super. Mais le Bon jazz bar week-end. est nocif depuis Ouais, le début. ouais, hein. on le sait, Ouais, hein. ouais, C'est ouais. pour ça qu'on est là. Ah, attention. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, mon Très gars. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, la première question qu'on va vous poser et qu'on a posée aussi, c'est comment te décrirais? C'est long. Ouais, c'est long, Ah pardon. ouais, c'est trop long. Voilà, c'est Je sais pas, Julien je- Lepers. Souviens-toi de la rétention des gens sur le. Oui, là, tout le monde est sur parti les- déjà. Non, en gros, la question, c'est comment est-ce que tu te décrirais en tant que maman ou comment est-ce que tu te vois en tant que maman? Waouh. Bah Ouais, hein. c'est pas une première question facile. Non, hein. carrément Alors pas. on change, ça va? Non, oui. Maintenant, non. Est-ce que à toi l'honneur ou... Tu me Allez, dis. je me décrirais comme une maman pas trop stressée, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Ouais. Je pense que je me suis jamais trop posé de questions sur le fait d'avoir ma première fille. On s'est dit, bon, bah, elle arrive et puis de toute façon, il va falloir y aller et Ouais. on va un peu faire
gère comme on peut. De ce côté-là, des fois, tu te dis un peu avec le recul, ouais, ça passe vite en fait, et j'aurais peut-être dû me poser un peu plus de questions avant. Tu l'as eu à quel âge? Je l'ai eu à 28 ans. Ok, d'accord. Et bon, c'était assez précipité son arrivée, on va dire. Donc on s'est vraiment lancé dans le monde de la parentalité. C'était pas du tout prévu pour nous, donc ça a été un peu c'est trop génial, on y va et on se lance, mais sans trop s'interroger pour que ça se passe bien. Après, t'es un peu obligé quand même à certains moments, justement. Là, en grandissant, tu te dis en fait, l'école. Pas encore pour nous, mais pas encore. Mais en fait, ça devient un vrai être humain avec un vrai caractère que tu modules pas, sur lequel t'as pas le contrôle. Ouais. Et là, tu commences à te dire en fait, quand même peut-être falloir que je prenne pas tout à la légère comme ça vient, et tu te dis Moi, je suis avec une maman qui clairement vit. Attention, elle ne vit pas pour son enfant. J'aime pas trop ce terme où des fois on dit la maman. En fait, Jeanne, c'est Jeanne. Accessoirement, certes, une maman. Accessoirement, certes, la fille avec qui je partage ma vie, tu vois. Mais j'ai un peu de mal, des fois, un peu ce côté, des fois qu'on veut donner, mais maintenant c'est une mère. Non, c'est pas une mère en fait. Enfin, c'est une mère certes, mais c'est pas devenu une mère. Elle a pas changé d'espèce, tu vois. C'est pas un Pokémon qui évolue et qui ne peut faire que devenir une mère aujourd'hui, tu vois. Et en fait, moi, ce que j'apprécie et que j'aime beaucoup chez Jeanne, c'est qu'elle essaye foncièrement de le faire, que notre fille ait des valeurs, pas forcément les valeurs qu'elle a elle, mais les valeurs qui lui semblent, en tout cas pour Jeanne, être bien, tu vois. Transmettre. On a tous nos caractères, on a tous des défauts et tous des qualités. Et elle veut surtout que Anna évolue avec des qualités vraiment globales, et ça passe par celles qu'elle a, que Jeanne a, que j'ai, que nos familles peuvent avoir, nos amis, et ça c'est hyper important, parce que t'as certaines mamans qui ont un peu ce côté fermé de ce que j'ai décidé, c'est la bonne solution. Et ça, je remercie Jeanne justement d'ouvrir les trucs, d'ouvrir les portes, et de pas forcément avoir ce discours de j'ai raison, les autres ont tort, quoi. Et Jeanne a toujours eu une volonté d'être maman, et nous, ça nous est arrivé un peu de façon un peu plus brute, on va dire ça comme ça. C'est un changement de vie, clairement, on va pas se mentir, hein, mais je trouve qu'on l'a plutôt bien composé, et elle a toujours voulu être maman, et elle le fait plutôt très bien, et ça se passe plutôt bien comme ça. Toi, t'es quel type de maman, Chlo? J'aime bien ta réponse de je suis pas stressée. Je pense aussi que j'ai guéri de ce stress et de cette anxiété qui m'a habité pendant des années. Mais non. Et je suis fière aujourd'hui de me dire que ce que j'ai mis en place, le travail que j'ai fait sur moi, sert aujourd'hui à mes enfants et à la maman que je suis, dont je crois être très fière de mes enfants et de moi-même, et de l'équipe qu'on forme avec Théo aussi. C'est beau. Parce que je serais pas une maman sans lui, et je serais pas une maman sans la chance que j'ai eue d'avoir des enfants. Et deux en plus, trop bien. C'est précieux de pouvoir le dire là. Je me sens vraiment hyper reconnaissante. Donc en fait, chaque jour, je me réveille le matin en me disant waouh, j'ai cette chance-là, j'ai la vie que je rêvais d'avoir enfant. Petit enfant, que j'étais très inquiète et très stressée de tout, du monde, des gens, méfiante de tout, et ne croyant pas trop en la vie. Donc aujourd'hui pour moi, c'est une énorme revanche que d'être devenue maman. Donc c'est le meilleur rôle et le meilleur statut et la meilleure vie qui commence pour moi. Donc c'est comme ça que je me sens. Bah oui. Tu veux nous faire chialer du coup? Ouais. C'est la fin de cet épisode. Je vais chialer, hein. Merci beaucoup de nous avoir certainement pleurer. Mais voilà, c'est grâce à eux que je suis maman, et j'oublie pas ça chaque jour, quoi. Enfin, chaque jour, je me rappelle que j'ai cette chance. Wow. Et donc je la savoure le plus possible. Moi, je pense que je suis avec une maman qui a toujours voulu l'être, et ça se sent. Et ça a été la révélation de sa vie. Elle le savait depuis petite, je pense. Mais oui, elle est dans son rôle à 1000%, et surtout, elle s'épanouit de jour en jour avec le fait d'être devenue maman. C'est vraiment quelqu'un qui va s'épanouir de tout ce qui va se passer en lien avec ses enfants, qui est fier de ce qu'elle construit, qui est fier de ce qu'ils deviennent. C'est même plus que ça, c'est vraiment une vocation presque d'être maman et de construire sa vie avec ses enfants. Donc c'est vraiment comme ça que je la vois. Ok. On peut poser la même question pour les papas? Oh pétard. C'est là où c'est ça fout la merde. C'est là où on fait des réels qui sortent sur les réseaux. Alors d'abord, je t'aime. Oh, c'est trop chou. Mais t'es quand même un peu chiant sur les bas.
Comment je décrirais Théo? Déjà, on partage on a choisi de vivre ensemble et de s'aimer depuis plus de 10 ans, bientôt 11 maintenant. On est passé par des phases compliquées où je crois qu'on a vraiment grandi, mûri et guéri ensemble. Et pareil, le projet d'avoir un enfant, c'était tendu entre nous. Enfin, moi, j'étais pressée par la vie, j'étais pressée par ma santé que j'étais pas sûre de pouvoir. Et Théo, lui, non, il n'était pas du tout pressé. Donc, ça a été long avant de trouver l'équilibre qu'on a aujourd'hui. Je dirais 5-6 ans quand même. Ouais. Sur les 10-11, ça fait beaucoup. Donc, il a fallu s'accrocher quand même, je pense. Enfin, on est liés par un amour qui est assez profond depuis toujours, du coup. Et ouais, le fait qu'il soit devenu papa, donc comment je le vois papa, faut pas que j'oublie la question. Oui, sinon tu vas nous griller la question d'après. Je suis désolée, pardon. Je le trouve extraordinaire, vraiment. J'avais aucun doute sur le fait qu'il ferait un bon père, entre guillemets, même si je trouve ça un peu con comme expression. Mais il est incroyable. Sans lui, je serais pas la maman que je suis vraiment. Je pense ça, on est persuadé que être maman solo, ça aurait pas pu être possible, mais être maman avec lui, c'est vraiment banger, quoi. Enfin, tout est fluide en fait. Et même quand c'est pas fluide, ça le devient parce que tout de suite on communique, tout de suite on réaligne, tout de suite on se pose des questions, on se questionne l'un l'autre, même parfois on se fait des réflexions en disant là moi je trouve que t'as réagi un peu fort et en fait il y a jamais d'animosité, il y a jamais vraiment de reproche, c'est plus des discussions d'ajustement et je pense que c'est ce qui fait tout notre équilibre et que je suis si bien avec lui. What kind of papa are you? Oh wow. Ouais, pour être à l'international. C'était en allemand, ça. C'était en allemand. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Un excellent week-end. C'était pas mal, ça. Quand tu dis comment te décrirais-tu, c'est-à-dire? C'est genre quel type de père tu penses être, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'on est peut-être tous les deux des pères présents? Quand même, c'est déjà une qualité. C'est déjà bien, ouais. Ouais, je sais pas vraiment quoi ajouter. Oui, présent, impliqué, et puis je pense qu'aussi c'était un vrai... Pareil, je vais parler pour nous, mais je pense qu'on peut le dire tous les deux, c'est un vrai choix de devenir parent aussi, tant pour la maman que pour le papa. Donc ça compte aussi dans notre décision, dans la vie de tous les jours finalement, dans notre présence, dans le fait de kiffer ça tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bah ouais. Ok. Présent, ouais, c'est pas mal comme... Bah ouais. Du coup, pour rebondir sur la communication dans ce que tu dis, nous, on est un peu plus en train de la mettre en place justement de plus en plus. Nous, on se connaît pas depuis si longtemps. On se connaît en tant que couple depuis qu'on est devenus parents. En fait, on a été très peu de temps ensemble avant d'avoir notre fille. Ouais. Donc, on n'a pas eu tout ce temps de rodage dont on aurait eu besoin, je pense, dont tout couple a un petit peu besoin. Et en même temps, je pense qu'on s'en sort quand même vachement bien. On a eu des petites phases où la communication, c'était un peu plus compliqué, mais où on l'a remis vraiment au centre de ce qu'on voulait pour elle. Et ces derniers mois, vraiment, pareil, en fait, ça va pas, tu te dis les choses, là, j'ai trouvé que tu avais réagi comme ça, et en fait... c'est pas moi j'aurais fait ça, mais c'est est-ce que t'es bien avec ça, ou moi je ressens ça, qu'est-ce que t'en penses, ça m'a rendu triste, ou ça m'a mis en colère, ou alors vraiment je le comprends pas, est-ce que toi tu le comprends mieux exactement que moi? Ouais, c'est ça. Et Antoine, ça il avait un peu au début quand je pouvais, alors moi quand j'ai un truc à dire je le dis, donc des fois je rentrais dedans et il se sentait un peu c'est pas facile le rôle de papa au début. T'as quand même un peu pas, j'ai pas envie de dire à l'écart, mais tu t'as pas le truc hormonal qu'on a les mamans. Je pense qu'il y a vraiment un truc quand même à ce niveau-là. Ça concerne, mais pas autant que moi je ressentais qu'il avait l'impression de pas faire aussi bien que moi et de pas me le dire. Ou passer en fait. à côté. Passer à côté de certains trucs. Certains moments, Et il voulait pas m'en parler pour pas m'inquiéter, pour pas aussi, je pense, lui le réaliser, en fait, de le dire. Il se disait bon, ça va passer, ça va venir quand elle va grandir. Et en fait, d'avoir réussi à vraiment se dire, mais en fait là, dis-moi ce que tu ressens, ça change beaucoup de choses. Et donc c'est un bon papa, Antoine. C'est un très bon papa, Antoine, un papa rigolo, toujours à lui faire plein de bêtises dans tous les sens, présent, très présent. Trop bien. Ça lui va bien, je crois. Ça lui va très bien ce rôle, complètement. Je trouve que s'il y a une petite différence entre le papa et la maman, pareil, je sais pas si t'as eu ce ressenti là, mais moi ma fille par exemple, de ses 0 à 1 an, je vais pas dire que j'étais pas heureux, que j'étais pas content, mais c'est, en tant que père, c'est mine de rien,
c'est pas pareil parce que t'as pas ce lien hormonal, t'as pas cette connexion. Okay. Et on aura beau dire, il y a un truc avec la maman qui a été créé pendant 8-9 mois avec l'enfant et que tu arrives, moi au début, ma fille, je l'aime dès le début plus que tout au monde, mais en fait ça n'empêche que c'est un enfant qui dort, qui mange, qui voilà, ça un peu reste là. Là il y a de l'interaction et quand tu commences à avoir de l'interaction à 1 an et demi, là actuellement 2 ans et demi, c'est juste génial. Et moi aujourd'hui, mes liens avec ma fille d'aujourd'hui sont tellement plus forts qu'il y a 1 an et demi. C'est ça. Elle est moins derrière sa mère. Un truc tout bête, je peux être avec elle sans qu'elle soit maman. Tu vois, là aujourd'hui, il y a quand même ce côté papa, place plus intégrante en tout cas à cet âge-là. Après, est-ce que c'est père-fille, est-ce que c'est tout simplement père, j'en sais rien. Et c'est peut-être aussi mon cas et que c'est pas le cas pour tous quoi. Pour moi c'est vraiment ce truc de à partir de 1 an vraiment j'ai vu une vraie différence dans le comportement la relation que j'ai eu avec lui et genre ça s'est vraiment décuplé. Au début t'es à côté, tu fais présence, tu partages des sourires, des regards entre 2 sommeils, 2 tétés Vraiment, je me suis connecté à lui quand il s'est un peu autonomisé, en fait, qu'il a commencé à marcher, s'attraper dans les jeux, dans ce que je pouvais lui montrer, les premiers mots qui sortent, les premières... T'as l'impression qu'à partir d'1 an, enfin moi j'ai eu vraiment cette sensation-là, que toutes ces découvertes étaient incroyables toutes les minutes de sa vie, quoi. J'étais à côté de lui en mode ah ouais ok, donc là il vient de découvrir qu'un livre ça peut se tourner, s'ouvrir, un jouet ça s'attrape, il peut le lancer, et tu sens dans leurs yeux que tout est incroyable, et eux c'est toute leur première fois. Et bah de 0 à 1 an, c'est très kiffant, mais comme tu dis, c'est plus de la gestion. Ouais, c'est ça. Tu maternes, mais t'es vraiment là plus en. Tu sèmes des graines pour après, je trouve. Tout ce que tu noues là, c'est quand même hyper important pour la relation que t'as après. Et là, moi, ce que je kiffe vraiment, du coup, vu qu'il va avoir 4 ans, c'est réflexions d'enfant, quoi. C'est tous ces petits questionnements, c'est l'école qui amène des questions, la comparaison aux autres, aux copains, ce que va dire le copain, comment, et toutes les petites questions, genre le soir dans le lit, tu vois, là, tu sens que ce qui s'est passé dans la journée, c'est resté en lui un peu, et le soir, juste avant de s'endormir, il ferme ses yeux, il se retourne, il me dit mais papa, pourquoi les enfants ils font ça, ou pourquoi les papas ils font ça? Et tu pars dans des discussions un peu philosophiques. Existentielles. Et ça, je trouve ça incroyable parce que tu vois que la question, si elle est posée, c'est que ta réponse, ça va être hyper importante pour lui. Des fois, c'est un peu pas facile. Genre à 22h, quand t'es claqué et qu'il te demande pourquoi la Terre, elle est ronde, pourquoi la Terre, on marche dessus et on flotte pas dans le ciel. Bon, tu sais pas trop quoi dire. Mais je trouve ça passionnant. Et même de voir que t'es un peu, t'es ce qui compte le plus pour eux. Donc ta réponse, elle est mise là, et c'est ok, ce qu'il a dit papa, c'est ma réponse et je peux dormir. C'est ça, de temps en temps, des fois ils connaissent même la réponse, mais ils te la posent quand même en mode c'est vrai, c'est ça, toi qu'est-ce que t'en penses, parce que moi on m'a raconté des trucs et je préfère limite peut-être te croire toi, ou mettre en confrontation ce qu'on m'a dit et ce que toi t'en penses. Donc en vrai c'est comme ça qu'ils se construisent aussi. Donc, mais carrément. Après tu essaies de lui, en tout cas Nat, j'essaie de lui expliquer un petit peu, tu vois, je prends juste un exemple, je me suis cramé avec un poêle à bois il y a pas longtemps. Je me dis tu vois, quand Anna elle me dit il y a du feu, papa? Oui. Il faut pas toucher? Oui. Oui, c'est mieux. Je t'ai montré l'exemple. Ils observent, c'est ça. Et il l'a fait en direct. J'ai une pizza en guise de bras maintenant. Tu vois, j'ai une pizza. Moi, l'autre jour, il m'a dit, il se couche, il s'allonge, il m'attend pour s'endormir. Je rentre dans la chambre et je lui dis, ça va, Loulou? Il est allongé, les bras dans le dos comme ça. Il me dit, Papou, tu peux arrêter de me demander tout le temps si ça va? Et je te jure, premier degré, 3 ans et demi, il te regarde, tu fais... Pardon, j'ai pas su quoi répondre. Je dis mais je te le demande tout le temps. Il me dit tout le temps, avec les petits sourcils qui font. Et je fais ok. Et bah je vais poser sa clope et puis il allait se coucher. C'est ça. Il s'est pris un Ricard et c'est bon. Des petites réflexions d'adulte quand il commence à choper des trucs dans un petit corps où ça marche pas quoi. Quand je lui ramène un truc à l'école, c'est pas le bon goûter que j'ai choisi. J'arrive avec la boîte, il l'ouvre, il fait mais je te dit combien de fois? Le caractère. Je dis mais tu me parles pas comme ça. On parle pas comme ça ni à moi ni à personne. Et il me dit oh l'ado, là. Ah oui, avant l'heure. Et tu fais ouais. Et là, dans ces cas-là, faut pas engrainer. Tu dis que si on me dit pas ça et puis tu passes à autre chose. Parce que, mais Anna me fait ça des fois quand elle y arrive pas. Là, elle fait son truc et puis elle fait. Et tu fais mais qu'est-ce que tu fais là? Mais en fait, tu le fais tellement de fois devant eux qu'en fait ils le font. Et là, tu te dis mais c'est pas possible. Alors moi, je suis mort de rire. Mais c'est très drôle. Mais ça, nous limite en train d'avoir des fous rires. Tu sais quand t'as le fou rire où tu te tiens comme ça, elle te regarde, elle fait. Tu fais mais tu fous de ma gueule en fait. Un peu, je crois. Ouais. C'est trop mignon. On a commencé à toucher du doigt la question suivante. Hein. Bah oui. Largement. Ouais. Dites-nous tout. La prochaine question qu'on avait notée, c'était quel regard
avez-vous du coup sur votre couple maintenant que vous avez des enfants? Moi, je sais que je suis retombée amoureuse de lui. Ouais, ok. Vraiment très fort. Et je découvrais, comme lui, il m'a découvert maman, moi, je l'ai découvert papa, quoi. Et il y a un truc où tu fais, ah ouais, j'étais pas préparée à ce truc-là. Et l'amour qu'il porte à son enfant, qui est aussi le tien, ouais, ça laisse très bête. Ça te nourrit. Ça laisse très bête. Oui, c'est ça, ça te blinde d'amour. Ça existe un truc si fort que ça. Leur lien à eux, ça te recrée un lien à toi. Enfin, ça te rebooste l'amour qu'il y a déjà, quoi. Aller voir ensemble et interagir ensemble, en gros, c'est carrément. ça? Ok, d'accord. Ouais. Et même se dire juste, tu le regardes, tu fais putain, lui, c'est le père de mon enfant. Et te réaliser, tu vois, ce truc-là un peu constamment de waouh. Donc, oui, outre l'aspect un peu existentiel du truc qui donne beaucoup d'amour dans le cœur d'une maman, je pense. C'était quoi la question? C'était quel regard as-tu sur ton couple sur mon couple, oui, beaucoup plus solide, beaucoup plus en place en fait. Et être parent, c'était ce qui nous allait le mieux en fait dans notre vie, dans nos choix, je crois. Et il y a un avant-après, ça c'est sûr. Ok. Je saurais pas le décrire vraiment, mais moi c'est plus le coup de l'apaisement. Enfin, ça a dessiné notre équilibre, en fait. Enfin, ça a continué de dessiner notre équilibre qui, pour moi, aujourd'hui, n'est plus bougeable, en fait. Enfin, on a tous les deux guéri de nos défauts. Enfin, moi, j'ai pu être toxique envers lui quelques années. Et aujourd'hui, le fait que ça se soit terminé, j'y retournerai jamais. En fait, je serai plus jamais toxique envers lui. Et inversement, lui aussi a grandi et a abandonné certains de ses démons qui du coup se répercutent très très vite sur l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Et en fait c'est ça, donc les 10 ans, enfin les 11 ans plus les 2 enfants, ça fait qu'aujourd'hui on est sur l'autoroute du kiff, quoi. Vraiment, c'est ça. Ouais, plus l'impression de devenir une vraie équipe, quoi. Faut composer avec l'autre, et parfois tu peux être un peu égoïste quand t'es seul dans ton couple. Avec des enfants, si t'es égoïste, ça va être un peu compliqué. Et en général, les moments où t'es fatigué, c'est dur, t'as besoin de penser à toi, mais il y a les psys au milieu, et ça, en fait, c'est là où en général ça va pas. Et quand t'arrives à avoir un partenaire avec qui t'es 100% ok dans la communication, dans tout, genre viens, on en parle, mais pas devant les enfants, viens, on en parle quand tout le monde est couché, ou demain, si t'es pas ok d'en parler maintenant. Ouais, une vraie équipe, et même une équipe de gestion, quoi. Il y a des moments de partage qui sont incroyables dans des moments de tendresse, mais il y a aussi toute la logistique que ça représente entre l'école, la crèche, trouver les machins, trouver ton taf, gérer avec ton patron, gérer tes clients, enfin peu importe, gérer la totalité de la vie que ça représente d'avoir des enfants, et ça change tout, quoi. Oui, parce que ça rajoute, ça fait pas un tri dans tes charges ou dans ton quotidien que t'avais. En fait, tu rajoutes pas du tout. Une liste de trucs à faire. Et que t'avais déjà ton post-it que tu mettais déjà en pause feuille, en disant je verrai plus tard. Là t'en remets des post-it sur le post-it, tu fais mais ceux-là je peux pas les traiter, avec un ordre différent, tu vois. Le truc que t'avais anticipé qui serait peut-être arrivé en 5e étape, tu dis ah merde, il faut que ce soit la première, parce que sinon la 2 et la 3 ça peut pas le faire. Oui, et t'apprends vite à traiter les choses vite aussi, genre pas moi avant j'étais un peu une tannée avec ça, je laissais tout traîner, les trucs administratifs. Là, l'école, elle t'appelle, elle te demande un truc pour l'après-midi, tu te démerdes. Et tu peux pas le faire, tu vas trouver une solution pour le faire. Parce que de toute façon, il faut venir chercher le petit maintenant. Alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Et même, ça m'a permis de m'affirmer beaucoup aussi, tu vois, dans ma vie de tous les jours. Me dire, bah non, en fait, maintenant, j'ai une priorité, c'est mon couple, ma famille, mes amis, et c'est tout. Le reste, c'est annexe. Avant, c'était moins le cas. Donc en gros, c'est vraiment cet esprit d'équipe. Mais équipe moi, je vois une équipe. Quoi, donc, aussi. Ah, mais pour moi, un couple qui n'est pas une équipe, je veux pas dire que c'est voie à l'échec, parce que t'en as qui vivent comme ça. Et puis ça se trouve, ils sont pas encore à ce stade-là, tu vois. Mais il y a un moment, tu peux le devenir, il y a un timing qui va arriver aussi. Et souvent, c'est là où tu vois si ça se devient ou si ça casse à ce moment-là. C'est là où tu vois si. De toute façon, je sais pas, une étude qui a prouvé, je sais plus, les ruptures, c'est entre 0 et 1 an de la vie d'enfant. Oui, c'est la période énorme. Il faudrait regarder la stat, mais c'est énorme. Mais en fait, parce que nous, comme tu l'as dit, on est un jeune couple et on est jeunes parents. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Nous, on s'est mis ensemble, on va dire officieusement, 1 an et demi avant la naissance, enfin avant la grossesse de Jeanne. Hein, donc ça va vite. On était hyper jeunes dans notre couple. Jeanne et moi, on a célibataires tous les deux. On avait ce côté un petit, on était hyper, on faisait notre vie clairement. On avait une vie où on voulait
rien devoir à personne. Ouais. Si on voulait se barrer, on se barrait. Si on voulait pas se barrer, on se barrait pas. On adorait voyager. Enfin, on avait ce côté. C'est le jeune couple aussi qui veut ça, quoi. Et en fait, quand on s'est mis ensemble, c'était ça, un petit peu en mode oh, c'est cool. Et là, t'arrives, paf, enfant. Et là, en fait, moi je dis souvent, le truc, c'est qu'on a dû apprendre à être un couple et après apprendre à être parents. Sauf que là, le problème, c'est qu'on a dû apprendre à être les deux. Pas simple. Et bah oui, en effet, t'as le côté un petit peu. Pareil, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Tiens, moi d'habitude, là, j'ai envie de me barrer, aller faire du sport ou aller boire un coup avec les potes ou un truc comme ça, tu vois. C'est non. Et là, tu dis, bah ouais, je vais pas me barrer comme ça parce que d'une, il y a un petit truc à côté de moi là qui me peut pas se dégrader tout seul. C'est ça. Et de deux, en fait, t'as un peu ce sentiment de culpabilité, de laisser des fois gérer vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre. Et c'est là où l'équipe est hyper importante sur ce plan-là parce qu'il faut te libérer du temps, te libérer toi d'être bien dans ta tête parce que sinon, en fait, tu pètes un plomb, clairement. Ouais. Et il y a aussi le côté équipe qui est hyper important, c'est que quand on a un qui est pas disposé à s'occuper de son enfant pour une raison X ou Y, et il y a clairement pas de honte là-dessus, parce que des fois, t'as juste pas envie parce que t'es fatigué, parce que t'en as marre, que ton enfant décide de te rendre ouf. Et en fait, tu délègues. Et c'est là où l'équipe est hyper importante parce que si l'autre est un peu en mode, non. Bah oui. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est là ça où va pas marcher longtemps. Où t'as séparation entre 0 et 1 an, quoi. Oui, souvent, c'est ça. Puis je pense que les gens le voient très vite. Genre, ça fait non, ça va pas faire. Ça va pas le faire. Toi, je te rejoins sur le côté solidité. T'as vraiment l'impression qu'en fait, tu peux tout affronter, que peu importe les galères que tu vas avoir, tu te dis, mais en fait, maintenant, il y a plus que nous deux. On peut plus juste penser à ce qui m'énerve chez toi, ou à ce que j'ai pu te reprocher, ou à ce que tu pourrais me faire, ou ce que je pourrais te faire. Enfin, en fait, peu importe, on va réussir à s'en sortir parce que on devient une espèce de super équipe qui est prête à surmonter absolument tous les trucs. Enfin, vraiment, moi j'ai vraiment ce truc-là mais peu importe ce qui va se passer, mon objectif c'est qu'on finisse heureux ensemble. Alors sous quelle forme exactement, j'en sais rien. Tu te dis, il peut se passer plein de choses, mais qu'on finisse, on sera toujours une famille en fait. Et donc t'as ton couple, mais t'as aussi ce truc de t'es devenu ma famille et tu resteras toujours ça en fait. Peu importe ce qu'il se passe, quand on aura 70 ans, même si on n'est plus ensemble, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, tu resteras toujours un lien. Le père de mes enfants, et qui te fait oublier, comme tu dis, tous tes démons d'avant. En fait, c'est ça. T'as des trucs qui disparaissent. C'est subtil. Que tu mets plus au premier plan. C'est superficiel, exactement. Que t'acceptes peut-être aussi d'une différente façon. Ou que t'abandonnes. Souvent, quand vous en parlez, vous parlez vraiment d'équipe, quoi. Tu formes une team, quasiment une entreprise. Où clairement. C'est ça. Et en essayant de pas oublier le couple et de pas être qu'une entreprise. Là, justement, c'est trop mignon parce que d'accueillir notre deuxième, donc du coup, on a décidé de faire chambre à part pour que tout le monde puisse dormir dans les meilleures conditions. Et comme j'allaite, donc moi, je dors avec mon bébé et papa dort tout seul ou avec Mathis s'il a besoin. Et le soir, on s'écrit des textos dans le lit en mode moi je peux pas bouger parce qu'il dort, tu vois. Mais donc des fois on se retrouve, mais parfois je suis trop fatiguée et je sais que la nuit qui m'attend, vaut mieux que je dorme. Mais on se manque en fait, donc on s'écrit qu'on se manque alors qu'on est ensemble. Et l'accueil d'un bébé, je crois que ce soit le premier ou le deuxième, c'est ton couple te manque et pourtant il a jamais été aussi présent. Oui, et puis là où tu vois potentiellement la séparation, dormir séparés, comme des fois un truc, mais du coup ton couple va bien. Justement, l'injonction à la chambre à part. De se laisser du temps chacun de son côté, mais te permet effectivement, comme tu dis, de te manquer. Et l'équipe, de se dire la journée, comme tout le monde a bien dormi, la journée, t'es beaucoup plus disponible pour tout le monde. C'est clair. J'ai pas envie d'être. Enfin, je veux pouvoir compter sur lui, quoi. Comme lui, il compte sur moi la nuit pour nourrir notre bébé, moi je peux compter sur lui le matin parce qu'il a bien dormi, quoi, et que du coup je peux prendre ma douche. Enfin, c'est en ça l'équipe, c'est que ça passe vraiment par tous les trucs de la journée, toutes les étapes de la journée, quoi. C'est ouf de devenir une famille. C'est assez. C'est clair. Vous l'avez dit là tout à l'heure, mais effectivement, tu disais parce que à partir du moment où t'as un enfant, tu faisais partie d'une famille. C'est ça. T'avais une famille et tu te dis, mais en fait, c'est ta famille. Deux familles. C'est clair. Tu construis ce dans quoi t'as toujours vécu. C'est assez déroutant comme sensation. Oui, et tu te reprends un peu ton enfance à toi dans le quotidien. Tu te dis, ah oui, tiens, moi aussi j'ai vécu ça enfant. Et du coup, je l'ai pas vécu pareil. Ou alors, ah oui, tiens, j'ai vécu pareil. La Théo qui joue aux billes avec son fils.
c'est excellent, quoi. Voilà. Et il est bon en plus. Et moi, quand je me remercie de pas, je me remercie entre guillemets, ça va, oui. Je me remercie de pas reproduire les erreurs de mes parents chaque jour avec mes fils. C'est cool aussi, tu vois. Et donc c'est pour ça te ramène quand même un peu tout le temps à ton passé ou dans le vécu. Et c'est pareil, Jeanne, tu disais tout à l'heure, t'es une équipe, t'as plus le choix, t'avances et tout. C'est assez intéressant, je trouve. J'avais déjà entendu ça, je sais plus où, mais genre tu peux plus laisser la place à des soucis un peu secondaires, un peu futiles. Tu peux plus laisser la place à un certain type de stress, tu peux plus laisser la place à certaines angoisses parce qu'il y a d'autres priorités. Exactement. Et bon, après, elles ont quand même une place. Des ça, fois, j'imagine. elles sont quand même là. Bien mais sûr, oui, tu les gères plus du tout de la même façon. Ça prend plus la même place. Moi, j'ai l'impression de pouvoir surmonter alors qu'avant, ça me foutait à terre, quoi. Et ça fait une vraie différence. Tu te dis, bon, ok, c'est là. L'angoisse, elle arrive, je la prends, mais ça dure, c'est beaucoup plus temporaire et t'as beaucoup plus de ressources pour y faire face, quoi. Ouais, c'est une source de motivation supplémentaire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une source de motivation. Tu te dis, mais en fait, oui, il y a moi, mais il y a le petit bout là qui attend. Il y a le petit bout qui doit cheminer dans le bon sens et à qui je dois montrer l'exemple. Ouais. Si je me souviens, je crois que c'est Géraldine Nakache qui disait ça sur un des podcasts où elle disait que à partir du moment où tu deviens parent, tu n'as plus trop la place justement pour tes angoisses futiles. Je crois qu'elle me parlait de genre de peur de l'avion, de trucs comme ça. Concentre-toi plutôt sur ce que va manger ton gosse le soir sur son bien-être. Après, t'as d'autres angoisses qui arrivent. Genre la peur de l'avion, moi je me suis toujours dit ça doit être trop cool de mourir en avion, vraiment mort stylé. Depuis que j'ai trop cool. Trop cool. Si tu laisses tes enfants à terre, tu fais oh mon Dieu, si je dis ça, dès que je prends l'avion, je me dis mais quelle horreur, tout ce qui peut se passer, mais que je visualisais pas du tout avant. Et ça c'est fatigant. C'est un peu les pensées intrusives. Ouais, voilà. Ouais. La peur qu'il arrive quelque chose, qu'il t'arrive quelque chose à toi, qui est un petit peu plus décuplé une fois que t'es parent qu'avant, je trouve. Et la peur qu'il leur arrive quelque chose qui n'existait pas dans ta vie avant. Mais c'est cool, ça fait quoi une question qu'on s'était notée justement sur la notion de risque pour ta propre vie ou la vie de ton conjoint. J'imagine que. Ouais, moi j'en parle souvent à Théo. Ouais. J'ai dit, tu fais attention sur la route, vraiment, parce que si tu meurs, tu te rends pas compte. Il me dit, si, je me rends compte. Il me dit, mais je vais pas mourir demain, Claude. Oui, mais voilà, tu mets bien tes feux et tout. Bref. Tu mets bien tes feux. Non, mais tu te rends compte, la chieuse, quoi. Non, mais ça va, je me suis calmée. Il adore rouler par éteint. Mais pas du tout, il est juste allé voir un concert et il rentre à minuit. Mais attention, les routes de campagne, ils font les oufs. T'as encore du lave-glace ? Ouais, c'est trop ça. Ça, c'est moi. Et merde, je sais plus ce que je disais du coup. Est-ce que tu mets du lave-glace dans ta voiture avant de prendre le volant? Est-ce que tu allumes tes phares la nuit? Bien sûr, de ouf. Moi, je l'avais pas du tout avant. Genre, je m'en foutais un peu. Après, j'ai toujours été un peu flippette. Genre, j'aime pas les manèges, d'aller à des attractions, les trucs saut à l'élastique comme Théo là. Ouais. Impossible pour moi, j'ai le vertige. Donc, tous ces trucs un peu dangereux dans l'inconscient des gens, la vitesse en bagnole, ça m'a toujours fait chier. Enfin, j'ai pas ce truc de kiffer ça, tu vois, ça m'a jamais attiré. J'ai pas fait de sport dangereux. T'as pas une vie à risque. Pas dingue. Non, pas de là-dessus en tout cas. Peut-être sur d'autres plans, mais pas là-dessus. Bien sûr. Et depuis, c'est des pensées hyper intrusives, quoi. Genre, des fois, je suis au volant et je me dis, tiens, je fais un écart, je tape le truc, c'est chiant. Et tu pars pendant 1 heure de caisse en mode, donc là, si je meurs, et en fait t'es en mode petite spirale, tu te fais des petits paranoïas. Ouais, et faut vite. Et au début, les premières fois, ça fait hyper bizarre. Enfin, genre, c'est il y a plein de gens qui en vivent par rapport au bébé quand c'est dur. C'est l'ingé son qui déconne. Ça sera pas coupé non plus. Non, ça on va le laisser. Ça va être sympa pour les oreilles. Je disais. Tu disais les pensées intrusives. Oui, que les gens, ce truc qui arrive genre en bagnole, d'un coup t'as une pensée où tu te dis putain, si on part en vacances, l'avion maintenant c'est chiant. Genre dans la famille de Chloé, du coup, son grand-père ou ça peuvent avoir des phrases comme ça en repas de famille où tu sais, t'es un peu dans tes pensées, t'es en train d'écouter le truc et je sais plus ce qu'il me disait. Un jour il m'a dit tu sais, quand on partait en vacances, moi j'étais au taf et donc avec mon entreprise je pouvais voyager. Et on prenait jamais le même avion ensemble comme ça. Oui. Mais tu sais, réflexe de grand patron à l'époque, machin, les cadres prennent pas le même avion comme ça s'il y a un accident. Et tu te mets un truc en tête en mode c'est vrai qu'en fait si on est 4 dans la même bagnole, la bagnole est propre, c'est chiant. Et que des trucs comme ça. Alors ça devient pas obsessionnel, mais ça fait bizarre. Et les pensées intrusives, c'est un truc que je trouve, moi je savais pas du tout que ça existait parce qu'avant j'en avais pas vraiment eu. Chloé savait et elle m'avait dit si un jour
t'en as, parle-moi-en, parce que c'est chiant à vivre tout seul, quoi. Et genre, le nombre de gens qui disent quand t'arrives pas à dormir la nuit, que tu le berces, et d'un coup, t'as envie de le jeter par terre. T'as presque une pulsion mécanique de le prendre et de le lancer parce que ton corps, il rejette le truc. Et ben, ça arrive et c'est pas grave et c'est normal. Et c'est ce gens truc qui le savent pas et qui t'as un couteau dans la main et tu vas avoir envie de planter la personne à côté de toi. Exactement. Et avec des bébés, ça peut le faire très fort. Et chez certaines personnes, ça le fait beaucoup et souvent. Du coup, c'est pas très agréable. Est-ce qu'il y a un avant-après, justement, une fois que t'as un enfant, où tu te dis, ok, ça, je le fais plus, quoi? Ah bah moi, je trouve carrément, tu vois, on est parti en vacances cette année et Antoine voulait faire du parapente absolument. On avait l'occasion d'en faire, on avait le père de notre beau-frère qui pouvait nous faire voler. Et moi, j'ai dit, mais hors de question, en fait, qu'on y aille tous les deux. Enfin, ok, il peut t'arriver un truc à toi, c'est chiant. Pareil. Mais s'il nous arrive un truc à tous les deux, non mais c'est chiant, il t'arrive un truc à toi, c'est chiant. Mais à tous les deux, c'est pas possible, quoi. Enfin, et on est parti l'année dernière à Istanbul, ensemble, sans elle. Et en fait, c'était pas que du stress, c'était du kiff aussi, mais c'était quand même vachement de stress. Bon, bah attends. Là, s'il nous arrive un truc, on n'a pas fait les papiers pour savoir avec qui elle reste, on n'est pas mariés, donc en fait, il se passe quoi Qui les récupère Qui les récupère légalement Tu te poses des questions, tu te dis, que ça tu prend de la pas place du tout quand à même. 20 ans. Hein. Pas du tout. Bah non. Et ouais, sur les sports un peu à risque, moi, ça me le fait, qui n'était pas du tout stressé avant, mais même faire du wakeboard, tu vois. Mais oui, nous, c'est juste baigner dans l'océan et j'ai dit, Théo, t'es malade, tu vas pas courir dans les vagues, enfin. Donc moi, aller à Istanbul sans mes enfants, jamais. Donc, ouais, non. Je suis sûr et certain de ce qu'a dit Jeanne. On va pas balancer. Non, on va pas balancer. Mais je suis sûr que Jeanne et moi, on est plutôt casse-cou. On aime bien, je vais pas dire faire des trucs extrêmes parce que je saute pas en parachute tous les matins. Hein. Comme moi, pareil. Tu vois, on aime bien les sports un peu à risque, si je puis dire. Badminton. Ouais, ça. Un jour, j'ai couru sur un trottoir. Enfin, quand même, c'est un peu chaud. T'es un malade. Ouais. Gros danger. Non, mais tu vois, bah voilà, les sports de glisse notamment. Jeanne adore faire du parapente. Moi, j'attends qu'une chose, c'est d'aller en faire. J'ai pas pu la dernière fois où on était parce qu'il y avait trop de vent. Bon, ça me dérangeait pas justement, tu vois, mais voilà. Tiens donc. Et Jeanne, maintenant, par exemple, depuis qu'il y a Anna, alors là, tu vois, je lui ai offert pour ses 30 ans un cours de pilotage d'avion. Je veux l'accompagner. Premier truc qu'elle me dit, c'est, et du coup, si on vit un crash, Anna, elle a plus personne. J'ai dit, pourquoi tu penses à ça, on s'en fout, enfin c'est pas le problème, je veux dire pourquoi tout de suite ça, tu vois. Et en fait elle est un peu bloquée là-dessus. Moi rien m'inspirait, c'est-à-dire que je veux dire, je continue entre guillemets ma vie sur mes activités qui me plaisent. Je suis pas du tout dans cette notion de chercher le danger. Ouais, enfin je veux pas chercher le danger. Non. Je continue ma vie comme si de rien n'était, donc les sports que j'aime bien je les pratique toujours. Moi j'ai tendance à avoir le pied lourd. Il est un peu moins J'adore lourd. cette expression. On lève le pied. Maintenant, je suis à 145 au lieu de 155, tu vois. Venant d'Antoine, c'est un beau progrès. Non, je rigole. Non, mais je fais un peu plus, enfin, je fais plus attention parce qu'il y a Jeanne qui me dit aussi de rouler plus doucement aussi. Peut-être que c'est ça, hein, mais non, j'ai pas changé du tout. Et par contre, Anna est pas du tout courageuse. Donc, elle est si petite pour être jugée. Anna, comme on dit toujours, vu comment vous étiez, Jeanne et elle va être un peu casse-cou. Jeanne faisait du snow enceinte, enfin du snow enceinte. Attention, elle n'était pas 8 mois de grossesse non plus, hein, mais tu vois, on fait des sports comme ça et elle disait, va être pareil. Un truc tout bête, parents indignes, on n'a pas de barrière l'escalier. Parce qu'on sait très bien qu'elle va pas descendre, parce qu'elle a trop peur. Il est monté d'ailleurs, t'as pas. Je suis en ça. C'est ça. Hein. Après, peut-être ça va peut-être évoluer, c'est sûr, parce que on va l'emmener très vite faire du ski, etc. Donc je pense que elle va peut-être commencer à aimer, mais c'est pas. Ça rentre pas dans une notion qui pourrait te bloquer, toi. Ah non. Ok. Moi, elle peut me dire, papa, je veux qu'on saute en parachute. Si elle là, on y va quoi. Allez. Et j'y vais avec elle. Je serais trop heureux. Et par contre, moi, à l'inverse. C'est comme toi. Genre, lui, il me dit papa, je veux faire ça. Mais tu te sens pousser des ailes, entre guillemets, 100%, je me chie dessus, mais j'y vais, mais grave, quoi. Il veut sauter en parachute, je sais pas, je me démerde, je vais y aller, tu vois. Ou il veut prendre l'avion parce qu'il veut aller dans tel endroit et moi je suis de l'avion. Bah tant pis, je vais me débrouiller, mais on ira et on trouvera moyen d'y aller. Mais j'imagine que c'est deux trucs différents d'accompagner ton enfant dans ce genre de truc et de penser à toi, te dire bah oui effectivement si je suis à 150 sur la route, c'est pas pareil. Bon,
À tout moment, je peux mourir et voilà, il reste une maman et un enfant, quoi. Exactement, c'est pas les mêmes peurs. Ouais. Mais je vois ce que c'est, enfin, les pensées parasites, ça m'est arrivé 2-3 fois de te dire, waouh, la notion qui peut arriver, des fois tu dis, oh putain, si. Le petit flash un peu. Il s'était passé ça à tel moment ou à tel instant, tu fais, ok, ça aurait pu être un peu plus dramatique. Et à l'inverse, tu te dis, bon, bah, c'est pas arrivé, donc tant mieux, quoi. Tu t'interdis des choses depuis que t'es maman ou tu. Je m'interdis pas, mais j'ai l'impression d'avoir moins envie. Tu sais pas si tu vas faire le grand 8 quand t'es au parc d'attraction, quoi. Bon, le faites pas. Hein. Si, faites-le. On part l'année dernière, on était au ski. Moi qui aime trop ça. Sur les pistes, je fais beaucoup moins. Plus de chasse-neige, quoi. Ah ouais, carrément. On va faire des raquettes. Là, on est plus sur la tranche, quoi. Je suis sur une petite feuille morte. Ouais, voilà. Ouais, non, tu visualises pas du tout les mêmes dangers, quoi. Tu regardes partout et tu regardes les enfants aussi. Tu dis, mais comment font les gens pour avoir les enfants sur les pistes, là, alors que quelqu'un peut débouler de partout Ça, c'est du lâcher prise, je pense, mais qu'on a tous une jauge différente, je pense. Ça va, Muso le lâcher prise putain. Non, mais moi, je m'imagine parent et effectivement, je me dis, le jour où j'ai un gosse et que je vais au ski, s'il va au ski. Oui. Alors que raquette. Mais l'enfer, quoi. On va aller faire de la randonnée moi, plutôt. Alors que moi, je me disais justement, mais trop hâte de l'emmener. Genre, trop hâte qu'elle vive ça. Maintenant, si ça peut attendre, c'est pas grave. Bah, moi, c'est Théo qui m'a un petit peu du coup, calmé là-dessus. Là, j'ai bien aimé que Théo me dise non, mais Maclou, s'il se fait mal, c'est aussi de l'apprentissage, en fait. Parce que s'il se fait jamais mal, et ouais, un coin de table, un coin de tabouret, c'était grave. Et moi j'ai grandi là-dedans, tu vois, donc la peur un peu tout le temps de tout. Enfin, il y a un degré en fait dans les conséquences que peuvent avoir une chute ou prendre un risque de monter sur un tabouret quand t'as 3 ans, quoi. Et donc voilà, donc moi j'avais envie de faire ça, j'avais envie justement de ne pas reproduire, mais comment le faire sans avoir cette peur qui m'animait tout le temps? Bah, grâce à l'autre qui parfois en fait vient vraiment t'apporter, te nourrir de sa vision à lui. Et si t'arrives à la choper et à le voir faire et tout, et à te l'approprier, bah ça c'est trop bien. Ouais. Mais du coup, j'aimerais bien faire un rebond sur ce que vous disiez aussi. C'est quelle est l'importance que vous accordez sur votre santé mentale et votre bien-être vraiment personnel en tant que parent, tu vois? Genre, est-ce que comme tu disais, toi ou Antoine, peut-être vous deux, ceci dit, vous parliez de vos démons, tout ça. Est-ce que vous avez dû, je sais pas, faire un travail sur vous ou pas forcément? Enfin, comment vous dealez ce truc en fait? Je pense que c'est compliqué de faire un travail sur soi pour enlever notre démon parce que c'est un peu notre caractère. De toute façon, t'as pas le choix que d'apprendre et de laisser, on va dire, certains démons comme ça. Après, nous, je vois sur Anna, des fois, on a des traits de caractère qui ressortent. Surtout là, 2 ans et demi, elle commence un petit peu à s'affirmer, à avoir ce petit caractère. Je vais pas dire celui de sa mère parce que voilà. Tu l'as dit. Tu peux toujours couper au montage. Ça, non, malheureusement. En fait, j'ai une limite de cut. Et là, je crois qu'on l'a atteint. C'est pas grave. C'est vrai que des fois, t'as peur parce que tu te dis, moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu toqué comme ci, ou je suis un peu toqué comme ça, j'ai pas envie qu'elle le devienne. Mais à l'inverse, en fait, il y a un moment, tu peux pas non plus enlever la personne que tu es, tu vois. Donc, je pense qu'il faut accepter que ça soit comme ça. Et puis, après, c'est aussi comment tu lui apprends les choses. Je pense que, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, quand il y a un conflit, il y a un conflit entre les parents. Bah oui, si tu vas peut-être pas faire le règlement de compte devant ton enfant, t'attends 2 heures qu'elle se couche ou voilà, je pense que c'est aux parents d'être matures dans ces moments-là et de pas faire ça devant l'enfant parce que forcément, l'enfant il reproduit de toute façon il voit un impact, c'est un impact. Je te donne un exemple tout bête, moi j'ai le putain facile et ma fille son premier gros mot je te laisse deviner c'était lequel. Attends et voilà, ça commence par un à chaque fois je sais pas, il capte pas. C'est pas simple ce que tu me demandes là, parce qu'il y a quand même beaucoup de romans. Je dirais merde. Bien joué, elle l'a dit aussi. Mais et c'est là en fait où tu te dis ok, là faut que je fasse par contre attention sur des trucs où tu peux des fois te laisser, quand tu bricoles par exemple et que je suis à côté d'elle et que je dis putain ça me et quand je la vois en train d'essayer de faire un truc et elle dit putain je dis oh là là qu'est-ce que j'ai créé là. C'est quoi ce démon? et en fait je pense que les petits trucs à corriger c'est plus ça, plus que ton trait de caractère de carrément. Moi gros sujet du moment justement, genre je trouve que je l'ai un peu laissé de côté sur la première et deuxième année d'Anna. Et là, avec les 2 ans et tout, je me rends compte qu'en fait, quand moi je suis pas bien, elle est vraiment pas bien non plus. C'est une éponge, quoi. Et c'est un truc que j'essaie de bien recentrer en ce moment.
Après, faut arriver à s'en rendre compte, à se dire à pas trop culpabiliser, et puis à laisser la place à ça et à prioriser ça. Mais c'est tellement important de le faire, d'appeler au secours aussi des fois. Enfin, moi, je sais quand tu dis, t'es au fond du seau et t'as pas envie de faire à manger. Moi, il y a des fois où je n'arrive pas à lui faire à manger. Et j'appelle ma mère, j'appelle ma sœur. Trop bien. Là, faut venir m'aider. J'ai trop besoin bien. de vous. Meilleur réflexe. Moi, j'ai pas fait ça. Mais il faut le faire. Oui, c'est ça. Il y a des solutions aussi qui existent, j'imagine. Mais rien que d'extérioriser. Même si personne va pouvoir venir. Enfin, nous, on est très seuls au final. Enfin, moi, j'ai pas ma mère sous le coude. Ça, je pense que ça change énormément de choses aussi. Nous, on a de la chance d'être hyper entourés et ça change beaucoup de choses. Mais savoir demander de l'aide, c'est une vraie qualité, je trouve. Et puis demander, en fait, l'entourage, demander comment les parents vont, en fait. Pas vraiment, comment le bébé va. Comment est-ce que vous allez, comment vous vivez les choses. Est-ce que c'est difficile des fois? Parce que oui, des fois, c'est sacrément difficile et tu as l'impression de te perdre. Il y a des fois, tu as l'impression de complètement t'égarer et de demander qui t'es dans tout ça. En fait. Est-ce que tu deviens qu'un parent T'as des casquettes que tu sais plus porter. Moi, j'ai vraiment des moments où, je suis trop heureuse, mais en même temps, je suis où là-dedans et ressortez-moi ma petite personne tout au fond de moi là, qui crie et qui se dit au secours. Un peu ma liberté, trop primordial. Après, faut... Moi, je dis trop primordial, mais je prends pas toujours le temps déjà d'en être en avant. Mais d'en être lucide et d'en être conscient, je crois que c'est déjà beaucoup. Puis c'est un beau message aussi pour ceux qui veulent aussi ou qui anticipent. C'est genre, ça bouscule tellement de trucs. Oui, ça vient un petit peu titiller le côté psy, oui, bien sûr. C'est un peu inévitable. Mais c'est pour de très, très bonnes raisons. Et je trouve qu'il y a une continuité dans le fait de prendre en charge et de prioriser sa santé mentale en tant que parent, vraiment. Et un côté bénéfice continu, c'est ça que je voulais dire. Pour toi, pour les enfants, pour le couple, pour tout, quoi. Et d'en avoir conscience, je trouve personnellement que c'est déjà beaucoup. C'est sûr. C'est un beau message. Ben moi, oui, du coup, j'ai travaillé sur moi, mais pas vraiment par choix au départ, en tout cas. Je l'ai pris un peu dans les dents. Genre, Mathis avait 8 mois, j'ai fait une dépression... mais horrible, sans savoir du tout à ce moment-là d'où elle sortait. Pendant la grossesse, je connectais pas trop avec lui. J'avais envie d'avoir un enfant, mais je savais, ça me faisait peur, en fait. Je voyais Chlo à fond dans la grossesse, trop heureuse, en fait, de se dire, ça y est, le projet, il est OK, il est validé. Moi, en mode, trop bien, trop cool. Ça accentue le décalage. Je suis trop content. Vraiment très compliqué, la grossesse, d'être là et de me sentir à l'aise avec. Accouchement se passe, j'ai le petit dans les bras et genre une évidence. Enfin, c'est... pas une évidence du tout dans le sensation de, comme tu disais, genre d'amour ou quoi. Il y avait quand même un décalage. J'avais l'impression qu'on me donnait une mission à accomplir en mode il faut le changer, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit bien. Et ça me paraissait hyper naturel. Moi qui suis très stressé et anxieux de nature, là, mais un calme plat, je suis en train de l'habiller, j'ai jamais changé une couche de ma vie, je me suis jamais occupé d'un bébé. Et là, c'était hyper facile. Et au bout de 8 mois, crise d'angoisse horrible. D'un jour, je me réveille, mal au ventre, le cœur qui bat à 2000 et tout. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'en ai jamais fait de ma vie. En fait, je pense que j'en ai fait dans ma vie, mais je savais pas que c'était ça. Et en fait, ça n'a fait que s'amplifier. Donc là, au bout d'un moment, tu te dis, il va falloir que j'aille voir un psy, il faut que j'aille voir quelqu'un, enfin un doc, je sais pas qui, mais... Et du coup, ça m'a fait vachement de bien. Et en fait, tout ce que j'essayais de processer un peu tout seul dans mon coin depuis des années, ça s'est rangé dans des petites cases, ça m'a foutu la paix parce que j'avais pas le choix. Et la psy m'en parlait, elle me disait, en fait, vous êtes juste mis en survivalisme. Et elle me dit, là, pour la première fois de votre vie, vous avez pris une grosse décision pour vous créez votre famille alors que vous en avez pas vraiment eu avant. Et il va falloir assumer. Et donc, en fait, toute la carte, elles sont toutes rebattues. Et c'est trop violent. Et en fait, le cerveau, il a ancré ça avant en mode, c'est OK, tu le ranges et tu feras plus tard. Ça explose. Et donc après, travailler avec la psy, décomposition un peu de tout ça, avec un hypnothérapeute aussi. Et ça m'a permis surtout de savoir ce que je voulais plus, justement, comme tu disais, et dans les traits de caractère que je peux avoir, la manière de me défiler pas mal de trucs en mode c'est bon, on verra plus tard, ou ça c'est bon, j'ai pas envie d'en parler parce que je suis comme ça et c'est chiant. Non, en fait, il y a un moment donné, tu peux pas être comme ça et c'est chiant pour les autres. En fait, quand il y a ta chérie qui a besoin de toi et que ton enfant aussi, tu peux pas juste te dire je suis en colère ou je suis énervé ou je suis fatigué, c'est bon. Non, faut assumer ce soir. Et pour montrer l'exemple aussi, je trouve, j'ai appris plein de trucs que je pensais même pas pouvoir faire moi-même. Typiquement, tu t'embrouilles un peu avec ta chérie devant les enfants, t'as pas envie de le faire, mais le ton monte un peu. Là, en plus, le mien qui a 4 ans, il commence à dire tu parles pas comme ça à maman, ou tu parles pas méchamment à papa, il a rien fait. Ou il dit il avait raison, papa. Le maman. médiateur. Ouais, exactement. Il est au milieu. tellement entre les deux. T'es juste content quand il dit il avait raison, papa. Oui. Et là, je me garde des fois de faire le oui, parce que je me dis si je fais ça, je c'est terrible, quoi. Et du coup, j'ai appris à
voir l'importance aussi dans leurs yeux de s'excuser devant eux, de montrer que les parents ils s'engueulent, mais c'est pas grave, c'est juste on est en train de régler un truc et on parle pas la même langue. Et en fait, souvent, grâce à tout ce travail-là, j'ai compris l'importance de faire des parallèles entre la vie d'adulte et la vie des enfants, parce que eux, ils vivent plein de choses à leur échelle de tout petit où ils peuvent pas du tout gérer leurs émotions, tout ça. Donc toute la journée, ils se tapent ça à l'école, à la crèche, c'est dur pour eux. Et si le soir, en plus, quand les parents s'engueulent et qu'il n'y a pas d'explication, je sais pas quoi faire de tout ça. Eux, ils s'en rendent pas compte, mais du coup, ils épongent. Et je vois dans son visage le peu de fois où on se dit, franchement, pardon. Et tu vois, papa, il dit pardon à maman, c'est important. Et je vois que d'un coup, ça s'apaise, alors qu'avant, il est en tension. Il mange, mais il écoute toujours d'une oreille. Et d'un coup, il me dit, bah oui, c'est important de s'excuser, papou, c'est bien. Et ouais, ce truc de transmettre des valeurs qui sont en fait évidentes, mais c'est bien de vouloir les transmettre en disant, tu vois, quand il se passe ça, il faut faire ça. Mais en fait, montre-le et sois l'exemple de ton enfant. Et plutôt que d'attendre un truc de lui, montre-lui. Et souvent, c'est là où tout se passe naturellement. Pour moi, je dirais essentiel et prioritaire. Parce que ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai dû vraiment approfondir grandement le côté psy et guérir. Je voulais vraiment guérir de mon anxiété qui s'est transformée en anxiété généralisée, donc voilà, c'est assez grave en fait, hein. Ça s'appelle une dépression qui a duré longtemps et qui s'est jouée exactement en même temps que les premiers essais bébés avec Mathis, avec le premier, et donc moi, sans tout ce chemin là que du coup j'ai mené de front en accueillant mon bébé, avec Théo qui a aussi fait une dépression, moi j'ai fait une dépression pré-natale, pré-grossesse. Donc je suis tombée enceinte sous anxiolytique et antidépresseur et c'était merveilleux, mais voilà. Donc après j'ai vécu les meilleurs 9 mois de ma vie et puis on est tous les deux tombés en dépression, en grosse dépression. Yes, pendant un an fort à pas voir le jour, quoi, et à être, je sais pas comment on a fait pour être, sincèrement, je vais le dire avec beaucoup de fierté, aussi merveilleux pour Mathis en étant dans ces états-là internes et en gardant cette force pour Mathis, en fait, à quel point ça peut nous pousser dans nos limites. Ouais, t'avais un cap, quoi. Oui, tu vas pas ne pas lui faire à bouffer parce que tu préfères rester dans ton canapé ou aller dormir. Et vraiment, quand t'es en dépression, c'est ce qui te motive le plus, c'est d'aller te coucher et de mettre la tête sous la couette et que plus personne te parle. Et voilà. Et là, t'as un tout petit qui sourit, qui te parle, qui a des besoins et auxquels tu es le seul à pouvoir répondre. Donc, tu es les seuls à pouvoir, vous êtes les seuls à pouvoir répondre. Donc, et aujourd'hui, si je sentais que ça rebasculait dans l'autre sens, pour moi ou pour Théo, on est très alertes tous les deux sur le sujet. Et vous êtes armés maintenant aussi. Et on est armés, exactement. Et là, ce qu'on vit pour le deuxième, on vit pas du tout le même postpartum. On avait par contre une appréhension folle d'en chier, clairement, parce qu'on n'en a pas chié en étant parent, on en a chié parce qu'on vivait une dépression. Et en fait, pas du tout, parce qu'effectivement, on n'est pas les mêmes personnes. Ce deuxième bébé, c'est pas le même bébé. Et tout ce chemin parcouru fait partie de cette solidité qu'on a aujourd'hui et à laquelle je suis extrêmement attachée et vigilante. Et pourtant, c'est encore un pari. Parce que tu te connais juste presque même tellement bien et que tu connais aussi tous les petits défauts et tout ce que t'aimes beaucoup chez l'autre et tu fais j'espère que vraiment ça va s'arranger ou que tu redécouvres, quoi. Et puis, comme tu disais, on connaît tous nos petits vices, on connaît nos défauts et il y a ta peur qui ressort quand même juste avant d'avoir l'enfant en mode j'espère vraiment que ça, c'est pas ce trait-là qui va ressortir de moi, je veux pas que ça ressorte. Et c'est un pari total, quoi, parce que tu sais que oui, t'auras beau travailler sur toi, faire tout ce qu'il faut pour essayer de prendre en charge ces trucs-là, dans les situations de fatigue, dans les situations où tes vieux démons peuvent revenir et t'as pas envie que ça te saute au nez à ce moment-là, quoi. Donc c'est toujours un pari, mais c'est un beau pari souvent. Moi j'avais un gros problème, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il y a un problème, mais je me tais. Si je vais pas bien, je me tais. Pareil. Tout ce qui est négatif, je l'enfouis, je dis rien. Et puis, sauf que je suis avec un vrai mec. Sauf que je suis en couple avec une personne qui est plutôt de l'inverse. Mais en fait, non, mais le pire, c'est que tu te caches pour pleurer. Tu vois ce que je veux dire? C'est clairement ça. Et là, je vais aller aux toilettes là, tranquille. Et Jeanne, c'est plutôt totalement l'inverse. J'ai la même. Sauf qu'en général, nous avec Jeanne, tu vois, au début de couple avec Jeanne, c'était ça. C'est qu'en fait, au tout début, quand ça n'allait pas, moi, comme je disais rien, Jeanne est bouillonnée parce que je disais rien. Et à un moment, en fait, ça pète parce qu'elle est bouillonne parce que elle a envie d'extérioriser le truc. Toi, moi je dis rien, toi, tu comprends en plus parce que tu sais pas quoi dire. Et sauf qu'il y a un moment où ça pète. Et quand ça pète, du coup c'est guerre civile. Et puis derrière, t'as un enfant quand même maintenant. Dans l'équation. Exactement. Et quand ça crie, l'enfant il capte. Et comme tu dis, c'est que nous elle est pas trop. Enfin, elle commence à capter parce que voilà, mais
au début, quand elle est pas en âge de comprendre, tu te dis waouh, j'ai pas envie de lui montrer de l'énervement, machin, t'as peur de ça quand même. Bah ouais, ils sont tellement passifs tout petits que tu te dis là vraiment c'est ça qu'on lui transmet là. Bah non, pas cool du coup, non. En termes de démons, je sais plus, je pense que t'es démons du passé que t'as pas envie de reproduire des fois. Moi j'ai eu chance, j'ai une enfance plutôt cool entre guillemets, donc j'ai pas trop ces démons là, mais c'est vrai que pour ceux qui ont une enfance un peu moins sympa, t'identifies vite ce que tu veux pas qu'il se reproduise. Des trucs où tu fais non, ça c'est sûr, c'est niette et il y aura pas ça. Puis nous dans notre couple c'est les deux, tu vois, Chloé c'est pareil, enfance compliquée aussi, donc les deux en mode ok, là il arrive dans 9 mois là, va falloir traiter le truc vite et fort. C'est quoi votre regard sur l'avenir maintenant que vous avez une famille? Radieux. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Optimiste, moi, beaucoup plus optimiste. Plus optimiste qu'avant. Plus optimiste. Moi, je suis passée du blanc, enfin du noir au blanc. Ouais. Trop d'accord avec toi. Ouais, vraiment en fait, ça va être bien, quoi. Même s'il y a des galères et que moi, j'avoue qu'il y a des fois où il y a quand même des phases où, enfin, la parentalité m'a apporté un truc de fou et je me dis, vraiment, c'est les moments les plus heureux de ma vie. Mais paradoxalement, il y a quand même une ambivalence folle où il y a des choses qui me manquent de ma vie d'avant. Et où ce que ça représente la légèreté, la responsabilité, l'insouciance d'avant me manque énormément. Mais quand je regarde, en fait, je me pose jamais la question de savoir si j'ai des regrets sur ce qui se passe et je me dis mais tout ce qui est à venir ne peut que être bien, enfin mieux que ce qu'il y a là. Enfin vraiment c'est aligné. Ouais. Et t'as des hâtes, genre j'ai hâte que ma fille ou mes filles découvrent ça. Ouais, alors que ce que j'avais pas du tout moi avant, parce que vraiment le côté bébé nourrisson, moi c'était incroyable. Enfin, je me suis dit mais je veux, je veux vivre ça tout le temps. Je veux réaccoucher tout le temps. Moi aussi. Non mais vraiment j'ai trouvé ça incroyable. Ça fait plaisir de trouver des femmes. C'est pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes ressentis. Quand elle est née, je me suis dit mais on recommence là tout de suite demain. J'en veux 10. Pareil. C'est fou. Et après ça se tasse un peu parce que tu te rends compte que quand même il y a des conséquences dans ta vie. Tu fais ça prend tout ce temps-là de s'occuper d'un enfant. C'est bien. Mais clair. Ça vient vite. Et du coup je me dis mais comment je vais pouvoir plus aimer d'autres moments de sa vie que ceux-là, quoi. Enfin, ça va forcément toujours me manquer. Et en fait, mais pas du tout. Enfin, tout ce qu'ils apprennent, tout ce qu'ils deviennent. Moi aussi, le fait qu'ils grandissent m'effrayait un peu. Je me disais, je vais pas être à l'aise avec un 3 ans, moi. Ouais, et puis je vais lui dire quoi. Je vais devoir répondre à ses attentes aussi. Jouer, tout ça. En fait, moi j'ai du mal à jouer des fois. Moi aussi, c'est pas c'est pas ma passion. Je Merci sais pas quoi faire. Genre je m'ennuie de faire des bagarres 15 minutes. Ça. Mais parfois on trouve une petite et puis j'aime pas jouer mais j'adore lui raconter des histoires, enfin d'autres choses en fait. T'as d'autres liens par autre chose. Mais là maintenant j'ai trop hâte qu'elle rentre à l'école, qu'elle ait des copains, qu'elle fête son anniversaire. Enfin tu vois, tu te dis mais même des fois je me vois l'imaginer genre à 10 ans quand elle aura 10 ans et qu'on pourra partir en vacances là. Mais oui. Et des trucs où je me dis j'ai hâte, alors que je me disais mais impossible que j'ai hâte qu'elle soit grande alors que je l'aime tellement bébé quoi. Oui. Mais si, en fait. C'est chouette. Effectivement, optimiste, c'est le bon mot. Il reste une petite question, parce qu'on se rapproche tout doucement de la fin de cet épisode. Quel est votre regard sur l'avenir maintenant que vous avez une famille? Waouh, pas facile. Vous avez 2 heures, et 3 copies doubles sont nécessaires. Vous avez des feuilles de brouillon, on utilise le bleu ou le noir, s'il vous plaît. Le noir, comme feuille de brouillon? Non, l'encre, le stylo bleu. Je suis pas allé à l'école, c'est pour ça. D'accord. Moi, avant, j'y pensais pas du tout. Mais genre jamais. Je faisais ma journée type et puis on verra demain et je kiffe et mentalité un peu collège-lycée, tu vois. Je fais ma vie avec mes copains, je m'amuse et c'était comme ça. Et vraiment, je me posais même pas la question de qu'est-ce que je veux faire comme métier plus tard, où je me vois dans 20 ans. Non, j'en savais déjà rien. J'ai pris le métier qui me paraissait le mieux, j'ai fait des études là-dedans, j'ai fait mon taf. Mais le jour où j'ai eu des enfants, ça a vraiment... ça m'a amené à me poser plein de questions en me disant là en fait il va peut-être falloir commencer à réfléchir si t'es vraiment bien dans ton taf, si tu veux rester dans cette boîte là, est-ce que dans 10 ans tu te vois encore genre tu fais un peu des calculs de tête tout le temps, là je me dis il a 4 ans, je me dis dans 10 ans il en a 14 là, ah ok cool, donc dans 10 ans il va peut-être falloir que ça passe vite 10 ans, il y a ça à faire et beaucoup plus à planifier un peu des choses en me disant ok maintenant je vise ça, c'est pas mon objectif à atteindre forcément à 100%, si je l'atteins pas c'est pas un drame, mais plus une ligne directrice en me disant tiens j'espère que dans 10 ans on en sera là avec la famille, moi j'en serai là personnellement et
vraiment pas ce truc de cocher des cases, ça j'en ai vraiment rien à foutre, mais tu planifies pour la première fois de ta vie en gros. C'est exactement ça. Et je pense qu'avant je le faisais pas parce que ça me faisait peur. C'était vraiment de la protection, toujours ce truc de un peu le mode survie. Et je pense que quand tu dois un peu vivre comme ça, ton cerveau il se formate naturellement, et même pas avoir la capacité mentale de penser à demain parce que ça te ferait trop peur. Ouais, mais c'est marrant, ça s'inverse un peu du coup, parce que j'imagine qu'aujourd'hui ça te ferait peur du coup de pas planifier. Exactement. Et en fait, mais vraiment, la dépression c'est chiant. Vraiment pas ouf. Non. Putain, c'est pas dingue la dépression. Je souhaite pas. Prévu une petite dépression l'année prochaine du coup. Non, c'est pas ouf. Du coup, c'est non. bof. 3 cachets midi et soir, mais putain, ça rend des services quand c'est bien traité et quand t'es bien accompagné aussi avec les bonnes personnes. C'est fort ce que tu dis là. Non, mais c'est vrai. Et donc, quand tu tombes sur. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir Chloé auprès de moi avec qui j'ai pu en échanger, ma sœur qui a été d'une grande écoute aussi, et à un moment donné je me suis dit non mais là ça suffit pas, il faut pas juste des proches qui m'expliquent ce que j'ai, il faut que j'aille chercher à comprendre et que j'aille décortiquer un peu tout ça. Et donc ça m'a aussi permis de me dire bah là c'est plus possible d'y aller en freestyle en fait, je peux pas passer ma vie comme ça à pas savoir ce que je veux, où je vais, et juste avoir envie de chiller, de me détendre. Il y a un moment donné c'était pas la vie en tout cas que je voulais avec des enfants en tout cas. Moi j'étais plutôt le genre de mec adolescent un peu assez psychorigide, préparatif de la vie, tu vois. Je vais pas dire que je disais qu'à 18 ans j'allais être en couple, 20 ans j'allais avoir un enfant, 22 ans machin. T'avais ton schéma en tête. Mais j'avais un peu un schéma en tête, ma vie sera comme ci, comme ça, j'aurai ci, ça. Et j'ai toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'embûches, en mode bon bah on va essayer de composer comme ça. Je me suis mis en couple avec Jeanne, c'était pas prévu. J'ai eu un enfant entre guillemets, c'était pas prévu. Enfin tu vois, tout arrivé un peu dans ta gueule et tu fais wow. Et en fait à l'inverse je me suis dit bah tu sais quoi en fait, laisse-toi vivre. Ok. Maintenant je suis en mode là je me laisse beaucoup plus aller et Jeanne m'aide beaucoup là-dessus, tu vois, à me libérer, et en fait c'est tellement mieux, tu vois. Mais je fais beaucoup plus de choses que je ne ferais pas avant, que je n'aurais jamais fait avant, et ça je trouve ça cool parce que c'est beaucoup plus spontané. Et même s'il faut quand même planifier, avoir de l'orga, etc., c'est quand même nécessaire. Mais c'est quand même hyper agréable aussi de se laisser un petit peu vivre. Et tu vois, donc pour l'avenir, c'est vrai que j'ai ce côté un petit peu où je me laisse un peu plus aller. Après, bah forcément, tu penses à l'avenir de ton enfant, tu penses à l'avenir de tout ça. Donc t'as ce côté un petit peu de planifier son futur. T'as pas envie qu'il naisse dans une société de merde, même si c'est un peu le cas quand même. Voilà, mais t'as envie de lui inculquer toutes les valeurs, sans parler de tout ce qu'on sait tous sur les enjeux écologiques, planétaires, environnementaux, tout ce qu'on veut. Mais t'as envie quand même qu'il grandisse dans un bel univers, et comme tu sais que c'est pas les autres qui vont le faire, bah tu te dis au moins je vais faire en sorte que à toi de le faire, ou de à son échelle quoi. ça sera ça, et puis il créera un univers avec ses amis et qui seront, je pense, un peu de la même catégorie, on va dire ça comme ça. C'est sûr. Et en fait, tu dis, Inch'Allah, tout le monde sera comme ça. Hein, mais j'y crois, malgré tout. Quand tu penses à faire un enfant, tu penses aussi à son avenir. Avant même qu'il soit né, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment foncièrement envie d'avoir un enfant dans cette société ? Et ça, c'était quand même un discours qu'on a tenu avec Jeanne. À un moment donné, tu te dis... après, j'imagine qu'il faut se la poser, cette question-là, de toute façon. Enfin, ça fait partie des trucs que tu dois te dire avant d'être parent. Mais oui, c'est pour chacun, c'est différent. Moi, je sais que c'est une question qui me trotte beaucoup dans la tête. Hein. Vraiment, l'avenir et faire un enfant dans ce monde-là, avec, comme tu dis, tous les enjeux écologiques, et puis tout ce qui se passe en termes de politique mondiale, tu vois, c'est catastrophique. Enfin, genre, vraiment, ça peut faire très, très peur. Mais et ça du fait coup, peur. Pour en avoir discuté avec certaines personnes, effectivement, t'as soit ce prisme-là de voir les choses comme ça et de se dire... c'est mort, je fais pas d'enfant, pas dans ce monde. C'est sûr. Ou alors de ça se dire, s'entend, hein. Je peux aussi faire un enfant, et effectivement, comme tu disais, lui inculquer les valeurs qu'il faut pour que lui, plus tard aussi, puisse vivre dans un monde qu'il aura bâti avec ses amis, avec, tu vois, et rendre le monde meilleur, quoi. Quand tu prends un peu de recul, moi je me le dis aussi beaucoup pour me rassurer, mais quand on regarde même là autour de la table à notre échelle, on vit sur une planète avec plein de dirigeants, plein de guerres autour de nous. Et quand tu rationalises un petit peu sur l'ensemble de notre vie, ce qui a vraiment eu un impact sur notre quotidien, c'est notre famille, nos amis, notre école directe, parce que les adultes qu'on a rencontrés dans le milieu scolaire, et maintenant le milieu pro, mais on a quand même un microcosme un peu... c'est là que ça se passe, et c'est là où vraiment on ressent vraiment fort les choses et tout. Et quand tu rationalises un peu ça, moi je me suis toujours dit, c'est quand même hyper beau de vivre. Enfin, on a la chance d'être là ensemble, de faire ce qu'on est en train de faire, de s'amuser, de profiter. On ressent du bonheur, on ressent de la joie, et je trouvais ça trop cool de partager ça avec un petit être humain et de lui offrir aussi la chance de lui vivre heureux, de vivre des trucs trop cool.
Parce qu'il y a ça aussi, on oublie tout le temps que la vie elle est chouette et que même si on vit dans un monde un peu chiant où il y a des guerres et tout ça, de toute façon, à ma petite échelle, avec mes petits bras, j'aurais beau me ruiner la santé pour essayer de sauver la Terre entière, je pourrais rien faire. Ouais. Par contre, apprendre à mon échelle, à mon enfant, à être respectueux avec les autres, à être solidaire, à essayer de tendre la main quand tu peux le faire, bah pour moi c'est ça, l'aider à changer le monde de demain. Parce que si tout le monde sème sa petite graine, on y arrivera. Et en tout cas, le monde il ira mieux. Mais si on passe notre temps à juste avoir peur, le problème de la peur c'est qu'elle tétanise et elle empêche de faire tout. Donc si tu te focuses vraiment sur toi et sur ce que tu peux apporter, bah, ça peut être hyper moteur et je pense que c'est important de voir ça comme ça. Ouais, quand j'entends un peu les discours anciens dire faut faire des enfants, hors d'une, non. Chacun fait ce qu'il veut. Et oui, non, c'est pas une obligation. Et non, ouais, non. c'est pas dans le contrat. Des fois, il vaudrait mieux pas. Et des fois, ouais, il y en a certains, j'ai envie de dire pourquoi t'as fait ça. Ah, voilà. Et à l'inverse, bah, si tu penses que c'est pas le bon mode d'avoir un enfant parce que toi, t'estimes que la place de ce monde est trop horrible et que t'as pas envie que ton enfant grandisse là-dedans, bah, y a pas de problème. En fait, et j'espère que jamais personne te mettra dans la tronche que tu te prives de faire ça parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut. Dernière nouvelle. De ouf. C'est clair. Pas dire aux gens de comment faire leur vie, chacun choisit quoi. Sentez-vous libre. Exactement. Oh oui. Bien écoutez, messieurs, c'est un message optimiste que vous nous écrivez là. Donc c'est plutôt On intéressant. essaye. Construire des enfants forts plutôt que de réparer des adultes cassés. Exactement. Oh là là, c'est beau. Bravo, Medine. Je propose Merci, que le ce Medine. soit le mot de la fin. Bah non, il y a les recos. Bien sûr. Ah, mais ok, on a fait le tour des d'accord. questions. Je crois que t'allais partir. Genre, allez, hop, pendant Allez, l'enregistrement. merci. Au revoir. Tu veux chantonner? On a abordé toutes les questions qu'on voulait aborder. Ouais, rapidement, est-ce que vous avez des recos Ouais, carrément. qui vous ont aidé? Tu veux balancer les 16? Je sais pas. Non, mais parce que c'est par aussi contre, un si petit tu peu veux, pour l'après. Prends celles qui t'ont vraiment aidé Ouais, et tu peux nous c'est ça. envoyer la liste et on mettra Ouais. tout en Ah, description. carrément. Ouais. Mais je peux dire peut-être les plus légères, parce qu'on Oui, a si parlé tu veux, beaucoup ouais. de profondeur. Alors si, Ouais, mais c'est important. ouais, bien s'entourer des professionnels de santé, Ouais. que ce soit pendant la grossesse et après, pour le bébé et pour les parents. Je pense vraiment que de s'entourer des bonnes personnes, c'est trop bien. Faire checker son bébé par un ostéo, un chiro ou quiconque de Oui. professionnel là-dedans, parce qu'un accouchement, ça peut vraiment tout changer. N'hésitez pas à changer aussi de professionnel de santé Ouais. si Vous ça êtes va pas bien, Enfin, même juste une moi, fois. je l'ai pas fait du tout. Moi non plus, trop bête. Bah, J'allais pareil. tous les jours à des rendez-vous, je me disais ça me parlait pas du tout ce qu'elle me disait, elle mettait Antoine de côté complètement. Et moi, en je fait, sais pas. t'oses pas, t'es là, oui, bon, puis tu te sens un peu comme un gamin hein, quand Oui, t'es t'arrives très dans infantilisé, le... ouais. surtout pour le premier. Ouais. Ouais, Et carrément. donc Un peu t'es naïf, là, quoi, et en quelqu'un fait, dit, mais si ça va pas, tu si dis vous amen. vous ressentez Ouais, pas, c'est vous ça. retrouvez pas dans le truc, faut changer quoi. Ouais, c'est une belle reco et un bon conseil. Carrément. Et dans les sujets plus légers, préparez une boîte à souvenirs où vous y Mais oui. glisserez tout ce Ah que ouais, vous ça voulez. nous aussi on a fait ça, Ouais, mais tellement trop bien. important. Ouais, le bonnet de naissance, premier ouais. body, des mots d'amour avant. Les cartes des proches ouais, et tout. Des photos Paula, le bracelet de l'hôpital. Vous allez lui Trop faire bien. des trucs genre la boîte mail et tous les ans à son Ah. anniversaire vous lui envoyez un mail et après vous lui donnez les accès ou Moi, des je trucs lui comme fais ça. une carte pour son anniversaire c'est tous trop les bien. ans. C'est trop Et, bien. Nous, on a un et j'essaie livre. d'en écrire dans l'année, mais Ouais, Oui. ouais. je le fais pas assez. C'est je- difficile. Compliqué des Ouais. fois, hein. Ouais. Ouais. Nous, on a un livre par enfant et donc un livre à ligne, quoi, vierge. Et on écrit vraiment juste ce qui sort, quoi. Et parfois, bah oui, on n'écrit pas pendant 6 mois. On est là en mode, ah, on n'a Ouais. pas écrit Ouais. depuis 6 mois. C'est pas grave, en fait. Lui, il va lire ça Ouais. quand il aura 15 ou 20 ans. Et je pense que ça sera précieux. Et pour Prenez le nous temps de aussi. le préparer pendant la grossesse aussi, Ouais, parce que c'est t'as ça. plus de temps. Et Et il y a des livres aussi préfaits. ouais, qui nous on peuvent avait aider fait un un peu. truc, Nous, on a mon les livre deux. de naissance, Pareil. Le poulet de journal mais Ouais. Ouais. pour et un Polaroid. Franchement, un Ouais. Trop Polaroid à la mater. Ah ouais, enfin, c'est vraiment, trop c'est bien. trop Vous aviez ça, génial. ouais. 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 Et Bah, nous, on a fait du pour coup, le c'est deuxième, dans son trop bien. album et Oui. c'est trop génial. Ouais, c'est trop Vraiment, beau. meilleur Ouais. Ou souvenir. un appareil photo jetable. Ça Oui, marche aussi, aussi. ouais. Mais il faut carrément. penser à mettre le flash. En fait, Sinon, ce dans qu'il faut- l'hôpital, C'est moi, des recos très techniques. bah oui, hein. parce Mais que ça va toutes mettre le les flash, photos hein, parce sont que- noires. Non mais du coup C'est con. en Ah vrai, oui, c'est con. au-delà de dire prenez des photos, c'est surtout le côté retour au physique en fait. Ouais. C'est plutôt ça que vous voulez dire. revenir, ouais, et Parce puis que tu la- peux prendre des photos avec ton téléphone, Ouais, mais est-ce que mais tu en fait, penses à les développer tout ça imprimez-les, ouais, Il si faut vous les faites, imprimer. Bah voilà, ouais, c'est ouais. ce que j'ai mis aussi. Faites Imprimer des les albums photos. au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Boîte à souvenirs, écrire un livre, écrire des petits mots. Petite enceinte à la Messieurs, mater. je petite vous en lumière. conjure, Avec le chargeur. j'ai un Avec message le à passer. chargeur, ouais. Je crois que j'ai un message à passer. T'as dit Ça a déjà passé. J'ai dit, ouais, j'ai un message à passer. Messieurs, je vous en conjure, prenez vos femmes en photo, en vidéo, enceintes, avec leur bébé, à l'accouchement, à la maternité et de façon quotidienne jusqu'aux 35 ans de Même l'enfant, si s'il on est vous plaît. moche sur les Même photos. si on n'est pas Ça va. maquillé et qu'on pue. D'accord? Car nous Ça ne n'avons se voit pas de sur les photos. Ouais, voilà. Pas mal de trucs qui m'ont aidé. Je sais pas si c'était genre avant d'avoir un enfant ou pendant. Je pense plutôt même quand il était là.
C'est plutôt des petits mantras que j'aime bien m'appliquer. Par contre, une fois qu'il est là, je trouve ça hyper important et riche de se documenter. Et j'ai écouté pas mal de trucs dans mes références que j'aime bien écouter et qui rassurent. Genre, t'as Alexandre Astier, que je mets quand même sur un top dans ses sorties. En tout cas, toutes ces petites sorties d'interviews où il parle des enfants, en tout cas, de son rapport à la parentalité que je trouve hyper sain et hyper rassurant. C'est tout ce que j'essaye de me dire à moi-même en me rassurant. Je me dis, ok, donc lui, il valide, il l'a fait. Et en fait, normaliser un peu ce discours de qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que pense tel sociologue, tel médecin, que oui, parce que lui, dans sa grille, en fait, il a dit qu'à 2 ans, l'enfant, il devait être dans sa chambre, dans le noir et dormir. En fait, quand t'as un enfant, c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie. La preuve, entre ta fille, mon fils, ils ont pas dormi au même âge, pas de la même manière. Pourtant, ils seront tous des adultes, ils vont tous dormir demain, ils sauront tous lire, tous compter. Ça devrait très bien se passer. Donc, essaye. Et comment Alexandre Astier, il dit je pense qu'on aime jamais trop et on rassure jamais trop. Il y a jamais un humain. L'amour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il dit il y a jamais un humain sur Terre qui s'est dit putain, on m'a trop aimé et c'est devenu un détraqué. Non, en général, c'est plutôt sain d'aller dans le aimer-les très fort. Et il dit aimez-les très fort vos gosses parce qu'un jour ils vont partir. Et c'est pas quand ils auront 20 ans que tu te diras putain, c'est con, j'aurais dû leur dire que je les aimais parce qu'avant, maintenant ils vont chez un psy parce que j'aurais pas dit Dieu. Si après il y a 2-3 BD, je sais pas si Louvre et tout, que j'ai trop aimé après. Ouais, les livres sur l'allaitement. Carrément. Si vous en avez, on mettra tout dans la description. Donc ça pourrait être cool. Pour citer un autre podcast, parce que ça peut être bien aussi de faire de la concurrence. La Allez, promo super, merci Flo. Écoutez Bliss. Voilà, écoutez Bliss Stories, bien sûr. Faut avoir le cœur accroché sur certains sujets, mais d'avoir conscience. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que dit Clémentine. Le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, de savoir tout ce qui peut t'arriver par le biais des témoignages des autres mamans, des autres parents, ça permet que quand toi tu vas vivre les choses ou tu vas anticiper de les vivre, et ça a une autre ça fait un contexte plus rassurant, je trouve, moi personnellement, même si c'est des sujets parfois très durs et parfois très profonds qu'ils abordent. Et c'est vraiment une mine d'or parce qu'elle aborde tout. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait ça donne de l'espoir parce que chaque podcast est tourné comme ça, enfin chaque épisode est tourné sur une femme qui s'en est sortie entre guillemets de sa problématique initiale, tu vois, donc ça a un côté tellement optimiste, tellement qui moi m'a sorti qui m'a aidé à me sortir de la dépression. C'est pas que ma psy et mon hypnothérapeute qui m'ont sorti. Je sais que tous les moments de vide où il fallait que j'écoute quelque chose pour pas plonger dans ma détresse, c'était Clémentine Gallet à fond dans la voiture, dans les oreilles et même parfois en berçant mon bébé, quoi. Il y avait ça, il y avait quoi aussi, j'ai beaucoup écouté via Chloé plutôt, mais des épisodes d'un podcast qui s'appelle Bliss Stories, je pense qu'elle en a parlé aussi. Ou la matrescence aussi, c'est vraiment 2 podcasts qui sont sur des parcours de vie, mais quand même liés à la parentalité, à la naissance, aux enfants. Il y a plein d'épisodes hyper variés sur des parcours de vie différents et c'est trop cool. Et il y a un autre gars, je sais jamais prononcer son nom, vous me corrigerez si... Jasbar. C'est assez simple. Jasbar. Non, comment il s'appelle? Thomas Dansenbourg, je sais pas comment on dit. Voilà. Non plus, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur Insta ou sur des réseaux. Mais je sais pas exactement si c'est un philosophe, sociologue, mais c'est un monsieur qui est pas tout jeune, qui doit avoir plus de 60 ans et qui fait beaucoup de conférences sur des spectacles, mi-spectacle, mi-conférence sur le fait d'être parent et il décrit des schémas de vie un peu... des situations de vie qu'on vit tous et il explique comment dédramatiser des choses et c'est fait vraiment bien. Je l'explique assez mal, mais faut regarder, c'est pas racontable, ça se regarde et c'est très très cool. C'est sur YouTube? Ouais, il y a beaucoup de conférences sur YouTube. Des fois, il est passé à Caen il y a pas longtemps, à Hérouville, je crois. Ah, il exerce encore en conférence. Il fait des conférences et il a toujours un thème. Là, j'ai pas d'exemple comme ça, mais lié à la maternité, enfin à la parentalité. Et à la parentalité, il explique genre avant j'étais ce papa qui rentrait du boulot exténué, il y avait un petit défaut par terre, j'envoyais tout valser et en fait j'ai compris que le problème en fait il venait de moi, il venait de ci et en fait il déconstruit ces pensées là qu'on a tous et il commence toujours par un truc qui attrape tout le monde. Exactement, c'est le truc facile de là tu rentres, il y a du bazar, vas-y c'est bon, ça m'a saoulé, vous m'avez tout saoulé. Et en fait il dit mais en fait pose-toi avec toi-même, essaie de comprendre pourquoi tu réagis comme ça et tu vas voir, si tu te prends 5 minutes de ça avant de rentrer chez toi en te disant c'est cool, ça va aller, c'est le bordel, on s'en fout. Et tu rentres avec le sourire, tu verras, la soirée elle est vachement différente. Et en fait, que des petits mantras comme ça où tout cumulé, tu fais c'est cool d'y repenser quand ça va pas ou quand il y a un truc où t'es pas trop bien, tu fais trop bien. C'est même plus que de la validation en fait, c'est te dire
ok, je le fais et je suis pas tout seul et on est en train de me dire que ça marche. C'est même pas de me dire que c'est bien en soi, je m'en fous un peu que ça soit bien. Si moi je suis ok avec ça, que ma famille est ok avec ça, que mon enfant, lui, ça lui va comme éducation, c'est un vrai échange à mon sens. De toute façon, la vie avec un enfant, enfin, je m'en suis pas le contraire, mais il nous renvoie beaucoup de choses et toi, plus elle va grandir. C'est ton éducation en fait. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est que je pense que moi, ce que je reproche un petit peu aujourd'hui au réseau, c'est qu'on a tendance à nous montrer un petit peu l'éducation parfaite, bien sûr, qui est totalement bullshit. Non mais je veux dire, c'est ça, c'est quand tu vois beaucoup trop de trucs où des fois tu te dis putain mais je suis horrible, je suis odieux d'avoir un moment gueulé sur mon enfant pour une raison X ou Y mais en fait c'est compliqué aussi des fois quand t'as une volonté d'hyper bien faire de te dire waouh, quelle est la limite que je dois m'imposer ou des trucs comme ça. Et juste dernière reco, s'éloigner des réseaux sociaux, surtout d'Instagram, parce que je me justifie sur cette reco là. Moi perso ça m'a plongé en dépression, enfin ça n'a fait qu'engraisser ma dépression, c'est pas beau comme engraisser ma dépression. Pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. L'image est claire en tout cas. Parce que autant tu y trouves des infos très très à prendre, tu vois, mais c'est cette quantité d'informations qui parfois, enfin des bonnes infos ou celles qui vont vraiment t'importer vont être mêlées à une quantité d'autres informations très culpabilisantes, très tu fais pas bien, très t'as vu moi c'est mieux et waouh, moi ça m'a cassé en deux vraiment. Donc après voilà, si oui, parce que même les comptes bienveillants en fait te font te remettre et en fait c'est trop parce que tu as déjà ton propre instinct de mère et de parent où tu doutes, et en plus quand tu questionnes le coparent, bah c'est déjà assez constant, c'est pas la peine quand t'es le soir en train de te détendre dans la seule fenêtre où t'es tout seul avec toi-même à te prendre des claques dans la figure parce que tu fais pas bien ou ta méthode de sommeil c'est pas la bonne, t'as vu, parce que moi j'en ai une autre et tu vas voir et ça marche en 2 minutes et voilà, et toi t'essayes le lendemain et tu fais pas du tout. Et puis non en fait, on devrait même pas avoir à essayer parce qu'on a vu ça le soir quoi. Chaque enfant est propre et unique en fait. Non, mais et chaque parent aussi. Bah oui, de ouf, carrément. T'as des recos, Antoine, ou des non-recos apparemment. Insta, faut supprimer. C'est une bonne. Mais, sans déconner, moi la reco que j'ai, c'est de faire ce qu'on estime être le mieux pour son enfant, parce que alors moi j'écoute aucun podcast à part le vôtre. C'est gentil. Et un autre, mais question autre chose. Un de vos concurrents direct, mais c'est juste pour les stats. Non, mais j'écoute 2 podcasts moi. Donc après, je suis pas du tout le gars qui écoute des podcasts de base. J'ai découvert les podcasts honnêtement parce que vous en faites, et du coup j'ai écouté ce qu'il y avait autour. Trop mimes. Mais j'ai un peu de mal, j'avoue, avec les gens qui parlent de tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui la techno c'est la seule chose qui peut aider voilà, on est bien. Non, après en reco, moi j'ai ma déformation professionnelle, vu que je suis dans la santé, j'écoute plutôt des choses sur le développement de l'enfant, sur ce qu'il faut faire, pas faire, sur les histoires de tétine, de 4 pattes, de machin, de trucs. Les trotteurs. Ouais, on parle même pas de cette merde. Trotteur transat tétine. En vrai, tu vois, moi c'est ce que j'ai jamais parlé, aux parents que j'ai en ostéo justement, quand j'ai des nourrissons qui viennent et ils arrivent, des parents avec des questions, c'est limite ils ont un cahier des charges de alors attendez, on m'a dit que la tétine c'était 1 an, mais j'ai vu sur internet c'était 2, mais l'OMS il dit que c'est 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je regarde, je fais à ce côté un petit peu. Moi, je leur dis toujours, ils ont un réflexe de tel âge à tel âge. Après, techniquement, c'est plus nécessaire. C'est vrai que le mieux, c'est qu'il l'ait plus. Après, fais ce qui te semble le mieux, quoi. D'une, ce qui te semble le mieux, à quel moment tu sens que c'est le mieux, ce que tu peux. Et quand j'entends des médecins, des machins dire là, t'âge là, on arrête là, ou là, il y a juste à faire ça. Oui, il y a qu'à Faucon. C'est sûr que c'est toujours très simple théoriquement parlant. Toujours. Et quand j'entends et même des mecs de ma profession dire l'enfant, s'il fait pas de 4 pattes, grosso merdo, il va pas évoluer dans la vie. Ouais, ça va. Mais mon fils n'en a pas fait, par exemple. Pareil. Moi, je pense que la reco que je peux donner, c'est surtout de laisser un petit peu de liberté sur le développement de l'enfant et essayer. Certes, c'est hyper intéressant d'écouter des podcasts, mais déjà écouter des bons podcasts parce que c'est mieux. Les nôtres, par exemple, il est bien. On n'a pas la science infuse. Je te donne un exemple tout bête, le fameux podcast que tout le monde connaît, Légende. Qui a accueilli une pédiatre il n'y a pas plus tard que 2 semaines, je crois, 3 semaines. Ok. J'ai entendu des sorties de piste. C'est que des conneries. Elle te dit c'est la moitié. la DA de Légende. Non mais c'est horrible à dire, mais en fait tu dis Légende. mais en plus avec l'audience qu'il a. Non mais avec l'audience qu'il a, tu dis accueille une pédiatre qui montre qu'elle a des connaissances aujourd'hui sur le développement de l'enfant et qui te dit pas des aberrations sur l'allaitement, sur le machin.
juste mets-toi à jour. Là, on parle pas juste de penser. C'est pas un avis qu'elle donne. Là, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. Est-ce qu'elle était nuancée dans ses propos ou c'est non, vraiment le problème, c'est qu'elle va te genre, dire, elle va te dire. L'allaitement c'est comme ça et qu'en gros le père nous fait pas chier, ce sera comme ça. En fait non. Oui, et puis c'est mal amené, c'est amené sous forme de question. Tu sais, en mode il faut qu'elle dise oui ou non parce qu'elle est médecin, donc il va dire ça on est d'accord ou pas. Donc elle fait oui, alors en fait elle est pourrie et en même temps tu fais ouais mais tes questions coincée, elles sont volontairement amenées pour que tu fasses du buzz et que ça fasse la petite miniature bien sympa, genre elle a dit l'allaitement, il faut pas que le papa soit là. Vas-y. Mais c'est malin, tu vois, mais c'est hyper dommage parce que comme voilà, c'est un podcast, je ne sais pas les audiences, mais tout ce que je sais c'est que c'est le premier podcast. Ouais, voilà. C'est le premier en France. C'est le premier en France. Donc en fait, tu te dis que aujourd'hui c'est des gens qui potentiellement vont écouter que ça parce qu'ils n'auront peut-être pas le recul nécessaire d'écouter autre chose. Bien sûr. Et en fait, qui vont se faire bouffer. Alors t'as 2-3 professionnels de santé sur les réseaux qui ont un peu gueulé en disant oh attention. Ouais. Mais eux c'est personne face à Légende en fait. Donc oui, c'est David en fait, contre Goliath. Moi c'est plus ça aujourd'hui où j'aurais tendance, mais c'est un peu comme toute la vie, c'est surtout quand vous trouvez un podcast, une page Insta ou quoi que ce soit, relativisez de 1 et surtout renseignez-vous qui y a derrière parce non, mais écoute, c'est trop bien, c'est hyper intéressant, ça fait écho aussi à ce que les filles disaient tout à l'heure, donc ça se complète, c'est parfait. Ouais. Donc oui, effectivement, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux, mais bon là on n'apprend rien et puis effectivement il y a des choses très bien qui existent et que vous avez cité. J'ai un dernier truc qui me revient et qui a été très cool dans des moments un peu difficiles où on a tous 1000 questions et ça me fait penser à ça parce que je pensais à un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik qui est un très vieux monsieur aussi et qui a participé à la création de ce site-là à la demande de Macron, je crois, qui s'appelle 1000 premiers jours. C'est un site référencé par l'État qui répond très officiellement à plein de questions que tu te poses un peu sous forme de FAQ. Tu vois, tu as plein d'onglets et c'est une ressource de base des 0 à 3 ans de l'enfant. Et en gros, il a réuni un comité de plein de personnalités différentes. Ça va être des psys, ça va être... Et il y a énormément de gens bienveillants, en tout cas, qui ont participé. Donc, incroyable. Ce qui est généré là-dedans, c'est une bonne base de travail pour voilà, ne jamais prendre ça comme une vérité absolue en mode comme tu dis genre putain à 6 mois il est pas assis c'est l'enfer. Non, ça tue. Et ouais, c'est très très bien. Et comment tu dis 1000 premiers jours? Les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours. Même sur la diversification alimentaire, sur plein de trucs, si tu veux faire de la DME, si tu veux faire en fait fais en fonction de ton enfant, mais le fait d'avoir une base safe de travail où tu fais ok les recos c'est quand même ça, elles sont officielles et maintenant je peux piocher là quoi. Et c'est une petite bible un peu de plein de recos et c'est très cool. Bon trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était très cool. Trop bien vos questions. Et puis maintenant on sait que vous êtes des super mamans. Oui, on le savait avant. Hâte de vous interviewer dans 10 ans quand vos enfants seront là. Hâte d'interviewer nos enfants. Ça, carrément. Merci les garçons. Merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé. Rien les gars, avec plaisir. Merci pour l'invite, c'était très cool. Merci carrément, c'était trop cool de vous avoir. Et c'était cool cet exercice de faire les mamans et les papas, on va voir ce que ça donne derrière. Vous avez pas du tout répondu comme les mamans. Alors là les gars, attention, là va y avoir des problèmes. Là il y a des problèmes. Non, bien sûr. C'était un exercice qui sur le papier pouvait être un peu risqué, même pour vous, vous avez accepté de jouer le jeu. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode autour de la parentalité. J'espère que vous avez appris 1 ou 2, 3 trucs. On va dire 3. 3, on va dire 3. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez mettre des commentaires, liker, noter le podcast, ça fait plaisir. Et merci de faire de Jazzbar le premier podcast de Mondeville. Ouais, c'est vrai. Avec plaisir. Voilà. On prend ce rôle très à cœur. Vous êtes une légende locale. Prends ça, Guillaume Play. N'oubliez pas qu'il y a les épisodes principaux qui sortent tous les mois et puis les entre-deux. On n'a toujours pas de nom officiel pour ça, mais qui sortent tous les mi-mois. Donc toutes les 2-3 semaines, il y a un épisode qui sort. Et n'hésitez pas à partager aussi. C'est ça. Également. Merci encore mon bro. Merci à toi. Merci Antoine, merci Théo, merci Chloé, merci Jeanne qui ne sont plus là. Merci à vous. C'est triste. Merci à vous. Merci Samba. Merci Fufi. Et puis à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Bye.